commence à faire des réels, tout ça, mais il est perso et pro en même temps, en fait. Bon, ça n'existe pas le perso. C'est-à-dire. Le perso, ça peut pas exister vu que tu es une seule personne. En fait, comment tu divises ton cerveau comment, toi? Une fois t'es Peut-être perso, que une fois t'es j'arrive pas à pro? le diviser, peut-être. Mais non, tu peux pas le diviser. Moi, je peux pas diviser mon Ouais. perso et mon pro, c'est pas possible. Je suis une seule personne. Donc c'est un mélange. Quand tu, je sais pas moi, tu vas au Club Med ou en vacances et que tu rencontres des gens qui te parlent d'immobilier, tu dis attends, je change de profil, je deviens pro, Bah, parce qu'en fait, j'en avais créé un spécial immobilier. ça sert à rien. Bah, j'avoue, je m'en sers jamais, en fait. Ben, c'est pour ça que ça Et sert à parce rien. que bah oui, mais je pensais que Hmm. fallait pas mélanger les deux. Mais après, si j'ai appris par la suite qu'il fallait que les personnes aimaient bien voir notre côté personnel aussi. C'est pour ça que j'ai commencé à mettre des choses pro aussi sur mon compte. La question c'est Mais euh, qu'est-ce qu'on va faire comme contenu et pourquoi on fait du contenu sur les réseaux sociaux et pourquoi on est sur les réseaux sociaux. Si on est sur les ouais. réseaux sociaux pour consommer, là c'est pas la même formation. J'ai une autre formation qui s'appelle Glandeur. Et ça, je vous apprends comment on consomme du contenu sur les réseaux sociaux. Et là, vous pouvez passer toute l'autre journée dessus. Là, je parle pas en tant que, là, je parle pas en tant que perso, je parle en tant que professionnel. Des gens qui veulent générer des mandats, des gens qui veulent générer des acquéreurs. Ah, mais c'est bien parce que moi, je sais pas comment on fait. Justement, c'est pour ça qu'on est là. Mehdi, tu me dis quand tu veux Eh qu'on ben oui. commence. Juste, moi, personnellement, je t'entends pas très bien. Ça coupe et ça grésille quand tu Alors, attends parles. 2 secondes. Attends deux Ouais, secondes. on t'entend pas très bien, Daniel. Attends 2 secondes. Parce Ah bon, que ça va alors, c'est pas que moi. 2 secondes. Prends l'écran derrière moi, Daniel, ce serait plus adapté. Là, est-ce que vous m'entendez mieux? Il parle. Est-ce que vous m'entendez mieux? Quel est votre métier? Ça grésille encore un peu. Martial, quel est votre métier? Martial, quel est votre métier? Yes. Dis-moi, Mehdi, tu m'as piqué ma vidéo. Tu sais, c'est moi qui fais ça en premier, cette vidéo-là. Je la fais tout le temps. Quelle vidéo? Celle que tu lances, là, partielle, quel est votre métier? Quel est votre métier? Bah, ça, en fait, c'est le dernier Spartacus Ouais, je sais. qui avait lancé ça au départ. Bah, écoute, C'est moi qui avais lancé ça. Je peux le prouver, la vidéo est encore en ligne. On voit qui c'est qui a lancé ça en premier. quoi, Daniel? T'as besoin de prouver. On est sur la même longueur d'onde, donc c'est normal. Non. Merde, c'est quoi cette coupe de merde? Bon, tu me dis quand est-ce que tu veux qu'on commence? Mehdi, tu lances le feu vert? Peu. Feu. Ok. Bon, allez les amis. Qui était là la semaine dernière? Tout le monde? Oui. Non, moi, j'ai pas pu être là. D'accord. C'est la même personne qui consomme du contenu sur Insta? Exactement. Aïe, aïe, je comprends maintenant, je comprends. Ça va te perdre. Non, Tu seras ce soir chez toi. j'étais en congé chez la famille. C'est pour ça. Je Ouais, suis mis en mode off. t'as le droit, t'as le droit. Bon, les amis, la semaine dernière, on a dit à combien c'était important d'être sur les réseaux sociaux. Euh, et je pourrais rentrer là-dessus. Tout à l'heure à 16h, je fais une formation spéciale pour la communication réseaux sociaux dans le cadre de la formation qui s'appelle Jour d'après. Et la formation réseaux sociaux, chez moi, c'est à peu près une trentaine d'heures. Donc là, on fait des résumés, d'accord? Parce qu'il faut absolument commencer à passer à l'action tout de suite. Euh, la semaine dernière, on a parlé de plein de trucs. Pourquoi c'était si important, comment on crée un compte, etc. Je vous ai dit, il faut créer un compte avec votre prénom et votre nom. J'espère que vous l'avez fait. Et je suis quasiment certain que personne ne l'a fait. Hein? Est-ce que j'ai raison ou pas? Et essayez d'interagir avec moi avec la voix, c'est mieux qu'avec le chat. Est-ce qu'il y a des personnes, est-ce qu'il y a des gens, vous C'est avez... moi où ça bug un peu au niveau du son et c'est pas toujours très très simple à entendre. Alors, Non, on t'entend pas bien. Non, ça bug encore un petit peu. Ça grésille. ça grésille, ça grésille. T'entends super loin, en fait. Parce que je crois que vous m'entendez via la webcam et pourtant, c'est pas le son qui doit venir de la webcam. Attendez 2 secondes, j'essaie de régler. Là, dans la roue crantée en haut à droite, Ah ouais, c'est ce que je fais. pas dans audio. C'est ce que je fais. Est-ce que ça change quelque chose là maintenant? Non? Bon, je crois que c'est le problème du métaverse en réalité. Parce que mon son, il est. C'est ce que j'utilise tous les jours. Est-ce que vous m'entendez mieux là maintenant? Là, je vais augmenter un peu le son. Non? Ça change quelque chose ou pas? 2, 3. Pas trop. Pas trop.
des fois c'est l'électricité statique. Là, c'est mieux ou pas? Ou pas du tout? Pour moi, c'est pareil en tout cas. C'est pareil. Bon, bah Ouais, vas-y. c'est Hein. pareil. Bon, le problème, c'est. Je On crois va que faire avec. le problème, c'est la plateforme, c'est le métaverse. Parce que je sais pas, j'ai Bon, l'impression après, que. de mon côté, j'ai le son à fond, hein, donc c'est bon, j'entends. Bon, je fais le max, je vais parler un peu plus fort. Parce que peut-être que vous m'entendez via la webcam. Et c'est ça qui nous pose problème. Regardez. La semaine dernière, je vous ai dit qu'il faut créer un compte TikTok, Instagram, YouTube, Facebook et LinkedIn. Il faut avoir les 5 Big Five. D'accord? C'est très important de multidiffuser. Quand tu prends un bien en mandat et que tu le diffuses pas que sur Le Bon Coin. Tu diffuses sur Se Loger, Le Bon Coin, Explorez-moi, Vendre à louer et encore des centaines de sites. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous partez du principe, et vous avez raison, que tout le monde n'est pas sur Se Loger, et tout le monde n'est pas sur Le Bon Coin, et tout le monde n'est pas sur Logikimo. Alors vous diffusez partout pour choper le maximum d'acquéreurs selon là où ils sont. On est d'accord là-dessus ou pas? Oui. D'accord. Donc, les réseaux sociaux, c'est pareil. Il y a des gens qui adorent TikTok, il y a des gens qui adorent Instagram, il y a des gens qui adorent YouTube, il y a des gens qui adorent Facebook, etc. Ils ne veulent pas changer de plateforme ou ils vont de temps en temps là-bas. Et donc, il faut être sur toutes les plateformes. Donc, moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est comment créer du contenu d'une manière régulière en prenant maximum une demi-heure par jour. Et une demi-heure, c'est pour des gens qui n'ont pas l'habitude, parce que moi, je prends 5 minutes par jour pour créer une vidéo par jour. Une vidéo 5 minutes me prend 5 minutes. Je n'ai pas besoin de faire plus que ça. Donc, quand on dit une demi-heure, c'est parce que c'est des débutants qui ne savent pas filmer, qui ne savent pas enregistrer, vous prenez la tête sur le contenu, vous réfléchissez trop longtemps, vous n'arrivez pas à improviser, et donc ça vous prend du temps. Et à un moment donné, lorsque vous serez un peu plus habitué à ça, une vidéo de 3 minutes, ça prendra 3 minutes. Une vidéo de 1 minute, 1 minute. Et sans besoin de faire du montage. Maintenant, si jamais on doit travailler sur les réseaux sociaux, il faut être sur les multiplateformes. Donc, on prend la même vidéo qu'on va créer, et on va la diviser, on va la rediffuser sur toutes les plateformes en même temps. Dans quelques minutes, on va essayer de parler de quel contenu on va faire au quotidien et comment on va pouvoir s'adresser aux gens. Donc, le principe, c'est qu'une fois qu'on a fait la vidéo, on la reprend la vidéo, on l'a filmée sur notre téléphone portable. Ça suffit largement le téléphone portable, pas besoin de matériel, pas besoin de micro. Et si vous devez acheter des micros, parce que c'est beaucoup mieux le micro en termes de son, donc vous allez acheter ces micros-là, je vais vous les montrer, ils sont, voilà, hop, c'est des micros qui coûtent, ça coûte 20 €, c'est un petit micro comme ça, avec un récepteur sur le téléphone pour capter ce micro qui est en Bluetooth, et hop, et on enregistre avec le téléphone. Et c'est le maximum d'investissement. Ça coûte 20 € sur Amazon. Si vous voulez l'acheter, c'est tant mieux, parce que ça permet de prendre aussi le téléphone et le mettre à distance et enregistrer jusqu'à 10 mètres, 20 mètres du téléphone. C'est toujours plus cool et sympathique. Mais ce n'est pas obligatoire. Le micro du téléphone est déjà pas mal du tout. Donc, en réalité, il n'y a pas besoin d'investissement de quoi que ce soit. La deuxième chose que vous devez avoir dans votre téléphone, c'est une application qui s'appelle CapCut. CapCut, vous connaissez, j'espère. C'est une application de montage vidéo ultra géniale qui a été, je crois, créée par TikTok à la base. En tout cas, elle est implantée dans TikTok déjà. Si vous m'avez posé la question il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, quelle était la meilleure plateforme sur laquelle il faut commencer à communiquer, je vous aurais répondu, si on parlait d'il y a 5 ans, c'était Facebook. Si on parle d'il y a 2 ans, 3 ans, je vous aurais dit Instagram. Aujourd'hui, je vous dis TikTok. Je suis sur toutes les plateformes et je crée le même contenu, comme je vous le dis maintenant, sur toutes les plateformes en même temps. Mais là où ça me ramène le plus de clients, là où ça me ramène le plus d'acheteurs, là où ça me ramène le plus de vendeurs, là où ça me ramène le plus de business, c'est la base de TikTok. Si je vous pose une question, par exemple, quel est le moteur de recherche le plus puissant aujourd'hui ou quel est le moteur de recherche numéro 1 dans le monde? Vous me répondez? Google. Google. Si jamais je vous pose la question, quel est le deuxième plus grand moteur de recherche du monde? Vous me répondez? YouTube. Exactement, c'est YouTube. Donc, si vous n'êtes pas sur YouTube aujourd'hui en termes de moteur de recherche, ben, vous perdez énormément de clients. Donc maintenant, en termes de moteur de recherche, YouTube, Google, c'est la même boîte, hein, je vous le rappelle. Donc, à partir du moment où vous créez du contenu, Google va référencer votre contenu, que ce soit sur LinkedIn, TikTok, Instagram ou YouTube, ou bien sûr, tout ce que vous allez mettre en mode article sur votre blog ou n'importe quelle autre manière possible, ça va être référencé sur Google. Donc, il faut réfléchir en termes de contenu, comment je vais être affiché sur Google plus tard. Et c'est pour ça qu'il faut créer du contenu. Maintenant, pourquoi on crée du contenu à la base? Parce que les gens, que vous le vouliez ou non, si jamais vous vous affichez en tant que professionnel, et si vous travaillez avec des gens sérieux, à un moment donné, on va vous googliser, et on va chercher votre nom et votre prénom sur Google. Et je vous conseille de faire un petit test simple, hein. Vous allez sur Google et vous tapez votre prénom et votre nom et vous regardez ce qui sort. Et après, vous allez faire la même chose avec moi. Vous allez taper Daniel Nadjar sur Google et vous regardez ce qui sort.
Et vous allez comprendre la différence entre vous et moi. La différence, c'est que si jamais on tape Daniel Adjar, on sait tout de suite qui je suis, tout de suite. On n'a pas besoin de réfléchir très très longtemps, on ne se pose pas de questions, on clique sur la première vidéo, le premier podcast, le premier article, le premier truc, et tout de suite on sait que je suis un professionnel, tout de suite on sait de quoi je parle, tout de suite on sait que je m'adresse à pas mal de personnes et qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent. Et donc ça crée de la crédibilité. On appelle ça dans notre jargon de marketing une preuve sociale. Aujourd'hui, la semaine dernière, je vous ai posé la même question, c'est comment je fais la différence entre Sylvie ou Yann ou Véronique. Eh ben, je ne peux pas savoir vraiment la différence si je suis un investisseur, si je suis un marchand de biens, si je suis un banquier, si je suis un notaire, etc. Je ne peux pas vraiment savoir faire la différence entre vous tous. Et je ne peux pas dire celui-là c'est le meilleur que l'autre. Je ne peux pas savoir. Maintenant, si jamais vous avez du contenu, je pourrais me faire mon avis. Donc, l'idée, c'est que votre contenu soit répandu, y compris en termes d'images et de photos. Par exemple, lorsque vous êtes sur Google, je ne sais pas si je peux partager mon écran maintenant, mais bon, peu importe. Si vous êtes sur Google et vous êtes tapé Daniel Adjar, vous allez aller dans la partie actualité ou tous. Vous savez, vous avez plusieurs boutons en haut de Google et vous allez trouver plein d'articles sur moi. Si maintenant vous cherchez dans le bouton images, vous allez voir des milliers de photos de moi. Si vous allez dans la partie vidéo, vous allez voir des milliers de vidéos de moi et pas d'homonyme. C'est-à-dire, ça se trouve, il y a un mec qui s'appelle Daniel Adjar quelque part, mais on ne tombe jamais sur lui. Et à chaque fois qu'on fait le test avec des négociateurs, des fois, vous vous rendez compte que vous avez des centaines d'homonymes. Comment? Il est décédé, Daniel. Comment il est décédé? Ouais, je sais. Tu vois sur ta première page. Ouais, il y en a un, j'en ai vu hier, on était en train de faire ce truc-là. Ouais, il y en a un qui a un avis de décès. Et mais en tout cas, la majorité du temps, on comprend tout de suite que la personne qu'on a vue hier en vidéo, il n'est pas mort, et donc on voit que c'est pas moi. Mais quand on a des homonymes, c'est chiant. Surtout que quand vous êtes un professionnel et l'autre, c'est juste un inconnu et il fait rien de sa vie à part travailler dans une boîte parce qu'il a fait un compte sur LinkedIn et c'est lui qu'on voit en premier, ça vous fout les boules. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand vous travaillez avec des particuliers, les gens vont pas spécialement tout de suite chercher après vous, mais toutes les personnes qui vont être autour de vous, qui pourraient être des apporteurs d'affaires, des confrères, des concurrents, des investisseurs, des marchands de biens, des commerçants, parce qu'il faudrait commencer à bosser avec les commerçants. À un moment donné, vous allez vous en rendre compte que c'est indispensable de le faire, de travailler avec les commerçants, parce que les commerçants, c'est aussi des gens qui achètent, des gens qui investissent, des gens qui ont un bien dans lequel ils habitent, des gens qui vendent un fonds de commerce, des gens qui vendent des murs commerciaux. Vous allez vous en rendre compte à un moment donné, quand le particulier, ce sera de plus en plus difficile, ben, qu'il faudra se rabattre sur d'autres domaines. Et à chaque fois que vous allez travailler avec un professionnel ou quelqu'un de sérieux, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va vous googliser, il va regarder qui vous êtes. Quand vous lui dites ouais, je suis le meilleur de mon secteur, je suis un professionnel, je fais ci, je fais ça, la première chose qu'il fait, c'est qu'il googlise. Et s'il trouve rien, eh ben, la crédibilité, elle est pas présente. Donc, une des choses que vous devez faire, c'est pas très compliqué, hein, c'est une vidéo par jour. Maintenant, la dernière fois, on a dit qu'il faut choisir une cible. On a tous compris, en tout cas je l'espère, que votre cible principale, ce sont les... Allez, c'est qui notre cible principale? Vous me suivez ou pas? Les hackers. On a compris que si jamais on chope les hackers le maximum possible, automatiquement, on va attirer les négociateurs confrères qu'on pourrait recruter demain, les concurrents qu'on pourrait leur foutre les boules parce qu'on est les meilleurs sur le secteur, les vendeurs parce qu'on leur dira regardez combien d'acheteurs j'ai, les notaires parce qu'ils comprendront qu'il y a beaucoup de gens qui vous suivent et qui vous aiment bien, on aura des témoignages clients et tout le monde va être content. Donc en ciblant la cible acquéreur qui est la plus grande et la plus énorme en termes de cible, vous allez toucher tout le monde. Maintenant, quel genre de contenu on va faire? Alors là, on va parler du format. Donc le format, moi j'appelle ça les 4 F. D'accord? Les 4 F, c'est les 4 formats possibles. Quand on prend une photo, par exemple, est-ce que je peux transformer une photo en vidéo? Est-ce que c'est possible? C'est possible ou pas? Non. Bah, c'est très difficile. Hein. La Moi, photo, ouais. la photo, c'est figé. Donc, bien sûr, vous allez me dire, si j'ai plein de photos, je peux faire un petit montage. Oui, d'accord, mais c'est plein de photos. Et en tout cas, c'est du statique. Donc, une photo, on ne peut pas en transformer en vidéo. On ne peut pas faire bouger le personnage à l'intérieur vu que ça a été pris en photo. Est-ce qu'on peut prendre un article et le transformer en vidéo? Est-ce que c'est possible ça? Non plus, c'est pas possible. Un article, c'est écrit, donc on ne peut pas le transformer en vidéo. Et donc, l'idée de base, c'est de commencer par la vidéo. Parce qu'une vidéo, qu'est-ce qu'il y a dans une vidéo? Il y a de l'image qui bouge, donc il y a des gens qui bougent, il y a toi qui bouge, il y a toi qui parle. Cette vidéo, on peut faire une copie d'écran pour la transformer en photo. Cette même vidéo, on peut la télécharger et la mettre en mode podcast, c'est-à-dire on enlève l'image et on la transforme en son et on la met dans une plateforme de podcast. Cette même vidéo, on peut la retranscrire d'une manière automatique grâce à YouTube ou grâce à Google. On met la vidéo sur YouTube et on télécharge tout le texte qui a été traduit automatiquement par YouTube. Ça, j'en fais plein de tutos autour de ça, mais c'est ultra facile. En gros, on charge la vidéo sur YouTube, on va dans les paramètres de la vidéo, on dit traduction et hop, on te sort tout le texte de la vidéo que tu as juste dit en vidéo.
Donc, une vidéo, quand on prend le format de base qui est la vidéo, on peut transformer la vidéo en vidéo d'abord, en podcast en 2, en article ensuite et en image en dernier. C'est-à-dire, c'est les 4 formats possibles et imaginables autour du contenu. C'est-à-dire, quand je vous dis faire une demi-heure de contenu par jour, c'est ça. On prend cette vidéo, on la transforme de plusieurs manières différentes. Je pourrais vous montrer plein d'outils autour de ça. Et l'idée, c'est que la vidéo elle-même, on la diffuse, on la transforme en podcast. C'est super simple. On télécharge la vidéo YouTube et on décide de la télécharger. Je vais vous donner un lien tout de suite. Comme ça, vous allez pouvoir le faire dès maintenant si vous le souhaitez. Alors, pour ça, il faut avoir une chaîne YouTube, bien sûr. Vous pouvez aller chercher sur Google en écrivant « télécharger une vidéo YouTube ». Et là, je vous donne le lien dans le chat, d'accord? Hop. Ce lien-là, quand vous avez une vidéo YouTube, parce que la même vidéo que vous allez mettre sur YouTube, sur TikTok, vous la mettez sur YouTube, et automatiquement, vous prenez le site que je viens de vous donner, et vous mettez votre lien de la vidéo, et ça la télécharge en mode MP3. Une fois que vous l'avez mis en mode MP3, vous pouvez aller sur une autre plateforme qui s'appelle Spreaker. C'est ma plateforme préférée. C'est là-bas où j'ai tous mes podcasts. Je vous donne les liens. Vous allez sur la plateforme qui s'appelle Spreaker. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous chargez la vidéo que vous avez téléchargée, mais en mode MP3. Et là, ça devient un podcast. La même chose, une fois que vous avez pris votre vidéo YouTube, vous prenez le texte qui a été traduit automatiquement par YouTube, il n'y a même pas besoin de l'écrire. Potentiellement, vous faites une mise en page et vous la transformez en article que vous allez mettre sur LinkedIn. Ultra simple. C'est du copier-coller et c'est pas très très compliqué. Mais maintenant, le plus important, c'est quel contenu on va faire. Maintenant, une fois que la vidéo elle est faite, on peut faire une copie d'écran, on écrit un petit texte dessus, on la poste sur Instagram. C'est pas très compliqué. Mais maintenant, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on va faire comme contenu. Quand vous devez faire du contenu, il faut réfléchir à votre cible. On a dit, on cherche les acquéreurs. Maintenant, les acquéreurs, ce sont d'abord une quantité astronomique de gens et on ne peut pas parler à tout le monde. La dernière fois, je vous ai dit qu'il y a un principe de base dans la communication et il ne faut jamais, jamais sortir de ce principe de base. Quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Donc, il faut toujours choisir une cible. Quand je dis acquéreur, vous vous dites, bon, je vais parler à tous les acquéreurs. Eh bien, ce n'est pas possible de faire ça. On va parler aux acquéreurs, mais on va les transformer, on va les segmenter. Par exemple, un acquéreur, ça peut être quelqu'un qui a 18 ans, entre 18 et 25, par exemple. Entre 18 et 25, comment c'est un acquéreur? Ce n'est pas un acquéreur encore, c'est sûrement un locataire. Mais ce gars-là, il pourrait se transformer demain en investisseur. Ce gars-là, il cherche un boulot en ce moment même. Ce gars-là, il a un CDI. Et ce gars-là, il a sûrement un appartement qu'il loue en ce moment même. Les locataires, en réalité, c'est une des premières cibles que vous devez avoir parce que ces gens-là, quand on va les construire, on va leur dire comment réfléchir, comment acheter, comment investir, à un moment donné, ils vont prendre la décision, ils vont la prendre par vous. La dernière fois, je vous ai dit qu'il y avait une stat réelle qui a été faite, une étude réelle qui a été faite par le groupe Axel Springer. Bientôt, je vais lancer une vidéo où j'ai récupéré ce passage-là du dernier rent dans lequel j'étais juste avant le Covid, et où ils disent que ça prend 1 an et demi entre le moment où le vendeur a décidé de vendre dans sa tête et le moment où il met une annonce sur le Bon Coin. Donc, il se passe beaucoup de temps. Et ce temps-là, c'est trop tard pour vous lorsque vous démarchez les gens sur le Bon Coin. Les gens sur le Bon Coin, vous avez démarché 1 an et demi trop tard. Donc, l'idée, c'est de venir le plus en amont possible. Donc, le plus en amont possible, c'est quand ils sont locataires. Alors, je ne vais pas vous dire parler avec des gens qui ont 15 ans et 16 ans parce que le temps qu'ils réfléchissent, on a trop de temps devant nous. Mais un locataire, quand tu fais de la prospection terrain, tu tapes à la porte. Un locataire, tu peux même lui vendre l'appartement dans lequel il est dedans. C'est aussi un gars qui a une capacité d'emprunt. Il peut prendre un prêt à taux zéro pour la première fois. Il peut investir pour la première fois. Il peut juste commencer avec un parking. Ces gens-là, ils sont capables d'acheter, mais ils ne savent pas comment acheter. Et donc, il faut commencer à leur parler. Mais après 18-25 ans, on a les 25-30 ans, on a les 25-35 ans, on a les 35-40 ans, on a les 40-60 ans, on a les gens 70 ans qui ont le viager à vendre. On a des tonnes de cibles. Parmi ces cibles-là, qu'on va diviser par âge, on va diviser aussi les gens par statut, par qu'est-ce qu'ils font dans la vie, qu'est-ce qu'ils font avec leur argent, comment ils investissent leur argent. Est-ce qu'ils ont déjà entendu du Pinel, par exemple? Est-ce qu'ils ont déjà mis de l'argent de côté? Est-ce qu'ils ont déjà réfléchi à aller voir leur courtier pour vérifier leur capacité d'emprunt? Tous ces gens-là, qui sont divisés en plusieurs segments, on ne peut pas tous leur parler de la même manière. On ne va pas parler à un gars qui est locataire de la même manière qu'on va parler à un investisseur. On ne va pas parler à un agent immobilier de la même manière qu'on va parler à un banquier ou à un notaire ou autre. À chaque fois, on doit utiliser le langage qui leur correspond. Donc, notre but, c'est pas de faire des choses qui sont divertissantes et de danser sur TikTok. Ça, on ne le fait pas. Je le fais jamais. Donc, vous ne me verrez jamais danser sur TikTok. Mais de l'autre côté, hier, je fais un live qui dure 2 heures. Hier soir, sur place, pendant le live, j'ai reçu un terrain de golf à vendre, à 2-3 millions d'euros à vendre. J'ai reçu une boutique à vendre. J'ai reçu un immeuble à vendre juste en un live hier sur TikTok.
Et ce matin, on a fait déjà les rendez-vous en visio et ça avance comme ça. Mais ça se passe comme ça tous les jours. Maintenant, pourquoi les gens viennent à moi sur mes lives ou sur des vidéos? Pourquoi ils viennent à moi? Parce que depuis le premier jour où je discute sur les réseaux sociaux, je m'adresse à une seule cible, les entrepreneurs et les investisseurs en immobilier. Donc, pourquoi il faut parler investissement? Parce qu'il y a un thème qui est très, très, très demandé dans le monde entier, sur la planète entière, sur tous les réseaux sociaux. C'est le principe de gagner de l'argent facilement et rapidement et devenir rentier. C'est ce genre de thème que les gens adorent. Donc, tout le monde a envie de devenir riche. Tout le monde. Je vous assure que tout le monde a envie de devenir riche, sauf il y a des gens qui sont prêts à prendre le risque pour le faire. Il y a des gens qui veulent juste aller acheter un ticket de loto et gagner 50 millions d'euros d'un coup, et ils gagneront jamais. Mais il y a des gens aussi qui réfléchissent avec leur cerveau. Ils ont envie de faire quelque chose. Maintenant, comme votre vie à vous, c'est aussi de travailler avec des recommandations. Les recommandations, c'est quoi? Toute la journée, vous me dites, très souvent, les négociateurs me disent, moi, j'aime bien travailler en recommandation. Bien sûr que moi aussi, j'aime bien travailler en recommandation. Bien sûr, c'est la base de la vie, travailler en recommandation. Mais les recommandations, quand on parle de bouche à oreille, ben, c'est de bouche à oreille. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui parle à quelqu'un. Ça, c'est sympathique. Mais la recommandation moderne, c'est le partage sur les réseaux sociaux, c'est le like, c'est le commentaire, c'est le duo qui se passe sur TikTok ou sur Instagram ou sur YouTube. C'est le fait de dire, j'aime bien ce qu'il dit, tiens, regarde ce qu'il dit. Et c'est comme ça, les recommandations, quand on parle des réseaux sociaux. Et donc, votre job à vous, c'est de toujours inciter les gens à faire des efforts financiers pour aller acheter quelque chose. Tout simplement de réfléchir à investir leur argent dans l'immobilier. Maintenant, qui mieux qu'un agent immobilier ou qu'un négociateur immobilier pour parler d'investissement? Qui mieux que lui? Ben, personne, normalement. Sauf si vous ne le faites pas, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens quand ils vont réfléchir à investir dans l'immobilier? Bon, ben, ils vont aller voir quelqu'un d'autre. Ils vont aller voir leur banquier. Ils vont aller voir un autre truand qui va leur parler sur comment devenir rentier en 2 ans. Donc, ils vont voir plein de charlatans, mais surtout pas des agents immobiliers. Une des choses que vous avez envie de faire quand on est chez UXP, c'est de recruter des gens, par exemple. Et comment on peut recruter des gens si les gens ne viennent pas à vous alors qu'ils réfléchissent immobilier? Tous les gens qui me suivent, tous, 100% d'entre eux, ils réfléchissent à investir de l'argent quelque part. Ils veulent ou créer un business, ou ils veulent gagner de l'argent, des revenus passifs. Ou alors les revenus passifs, ça aussi, c'est un thème super génial que j'utilise tous les jours pour recruter ou pour inciter les gens à investir. C'est des revenus passifs. Ce terme, moi, je ne le supporte pas. Parce que je sais ce que ça veut dire revenu passif, ça n'existe pas. Moi, je sais que ça n'existe pas, mais les gens ne savent pas que ça n'existe pas. Donc, beaucoup de gens pensent que revenu passif, investir dans l'immobilier, ce sont des revenus passifs. Mais il n'y a rien de passif dans des revenus en immobilier, parce qu'il y a toujours des problèmes avec le bien qu'on a acheté, que ce soit aller voir la banque, le courtier, les travaux, le locataire qui nous fait chier. Il n'y a rien de passif là-dedans. Et pourtant, les gens pensent que l'immobilier, c'est des revenus passifs. Alors, il faut utiliser des thèmes que les gens adorent. Les gens adorent gagner de l'argent rapidement, les gens adorent investir dans l'immobilier, les gens adorent placer leur argent, les gens adorent faire tout ça. Alors, on va imaginer une situation dans laquelle vous êtes peut-être, c'est que vous y connaissez absolument rien en immobilier. Est-ce qu'on est tous dans ce cas ou pas? C'est-à-dire, je parle en investissement immobilier. Est-ce qu'on est dans ce cas où vous y connaissez absolument rien? Les amis, je vous parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est capable de faire pendant 2 heures une conversation autour de l'investissement immobilier? Est-ce quelqu'un est capable de faire ça là, ici? Non. Moi, non. Ok. Non, moi, Alors, je peux pas. moi, je suis capable, bien sûr, je suis capable. Mais je parle de vous. Et moi, je le fais tous les jours. Mais vous n'êtes pas capable. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le cas où on n'est pas capable? Et pourtant, je vous dis qu'il faut en parler. Eh bien, c'est très, très simple. Vous pouvez, vous, parler de quelque chose, comme vous pouvez interagir avec quelqu'un qui sait de quoi il parle, comme vous pouvez inviter des gens pour qu'ils parlent d'un certain sujet, comme vous pouvez faire autre chose. Je vais vous donner quelques façons de faire ultra pertinentes et je vais essayer de vous montrer. Je ne peux pas vous montrer à l'écran parce que j'ai du mal à partager sur le méta des trucs. C'est un peu complexe pour moi. Parce que c'est ou ma tête ou le diapo. Et c'est un peu chiant. Mais regardez bien. On va faire comme ça. On va réfléchir quel genre de contenu on peut créer sur les réseaux sociaux. Imaginez que vous prenez un journal, que ce soit Le Figaro, que ce soit un article de presse, que ce soit n'importe quel document qui est écrit. Okay, prenez ce document. Vous comprenez ce qui s'est écrit, mais les gens, peut-être qu'ils n'ont pas lu ce qu'il a été écrit. Vous prenez cet article, vous prenez votre téléphone là, et vous êtes en train de vous filmer, en train de lire l'article. Et vous lisez l'article, par exemple, du style, vous avez vu un truc sur Logikimo et un article super intéressant sur comment investir dans l'immobilier. C'est pas vous qui l'avez écrit, mais vous êtes en train de le lire. Et donc, vous lisez à haute voix. Regardez, aujourd'hui, les amis, j'ai découvert un super article super intéressant. Il parle comment devenir rentier en 2 ans. Et vous commencez à lire le début de l'article. Après, vous commencez à le commenter. Donc, vous n'êtes pas obligé de comprendre ce qui a été écrit. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'avoir écrit ce qui a été écrit. Vous êtes capable, normalement, de le commenter. Ça, c'est une chose. Vous pouvez prendre une vidéo de quelqu'un qui parle d'immobilier, quelqu'un qui parle de quelque chose d'intéressant ou quelqu'un qui dit des conneries.
Vous pouvez aller voir mon compte TikTok. Je fais plein de vidéos comme ça où il y a des rigolos et des charlatans qui font ce genre de contenu où ils racontent vraiment des salades. Et moi, je me fais un malin plaisir de prendre ces vidéos et de les critiquer. Alors, je dis, voilà, écoutez cette nana. Alors, il y en a une dernièrement qui a fait, je sais pas moi, 30 000 vues parce que c'est une nana qui se fout à moitié à poil sur Internet et qui parle que l'immobilier, c'est bien, c'est pas bien, les agences, c'est bien, c'est pas bien. Et cette nana, elle a été alternante pendant 3 mois dans une agence immobilière. Elle commence à critiquer l'immobilier. Et donc, ça m'a énervé et j'ai commencé à la critiquer. Donc, cette vidéo, juste cette vidéo, hop, elle fait 30 000 vues, sauf que j'en ai fait 3 comme ça sur elle. Et maintenant, quand moi, je critique quelqu'un qui parle de mon métier et que je le critique, qu'est-ce qui se passe en termes de crédibilité pour moi? Si je dis des choses intéressantes, les gens ils me disent « Ah, mais c'est toi qui as raison, Daniel. » Si maintenant, je dis des choses moins intéressantes qu'elle, donc apparemment, c'est elle qui a raison. Sauf maintenant, elle, cette nana, elle avait 200 000 abonnés. Et bien, qu'est-ce qui se passe le lendemain quand je la critique? Donc, d'un côté, il y a ses abonnés qui l'aiment bien, et d'un côté, il y a des abonnés qui pensent que c'est moi qui ai raison. C'est la même chose avec des gens que vous aimez bien, qui disent des choses intéressantes. Hop, vous prenez sa vidéo et vous la commentez. Vous dites, écoutez ce qu'il a à dire, c'est super intéressant, on en parle juste après. Et donc, le fait de faire tourner des vidéos sans avoir besoin de créer du contenu intelligent vous-même, il suffit juste de s'inspirer de ce qui existe. Si vous allez sur TikTok, j'espère que vous avez TikTok dans vos mains, là, mais essayez d'ouvrir votre téléphone portable et vous allez sur TikTok, essentiellement sur TikTok, vous allez avoir un petit moteur de recherche, une petite loupe là-bas. Quand vous allez sur votre TikTok dans la partie loupe, et là-bas, vous allez rechercher du contenu. Et là, vous allez taper immobilier, par exemple, ou investissement immobilier. Ce qui va ressortir tout de suite, ce sont les meilleures vidéos qui existent dans le domaine que vous avez cherché. Par exemple, investissement immobilier, il va sortir, je sais pas moi, 5, 6 vidéos qui sont les top vidéos autour de ce sujet. Vous n'avez pas besoin de faire grand-chose, ni inventer du contenu, ni réfléchir à du contenu, ni rien du tout. Vous prenez cette vidéo, vous la prenez par cœur et vous faites la même juste après, sans réfléchir. Vu que les vidéos qui ressortent, c'est ce qu'on appelle les trends, c'est-à-dire c'est les tendances actuelles de TikTok, vous prenez cette vidéo et vous la faites pareil. Maintenant, ça c'est quand vous voulez faire du contenu tout seul, parce que vous n'avez pas de créativité, parce que vous n'avez pas de connaissances dans l'immobilier. Maintenant, vous pouvez faire encore autre chose. Imaginez que vous m'appelez, vous me dites « Daniel, est-ce que tu as envie de parler d'immobilier avec moi sur mon TikTok ?» Je dis « Viens, avec plaisir. » Et là, vous m'appelez, on se fait une petite vidéo ensemble et vous me posez des questions et hop, vous avez quelqu'un, un intervenant qui vient vous parler d'immobilier. Si maintenant, vous avez envie de parler à quelqu'un d'autre, bah, vous parlez à des CGP, vous appelez des CGP, conseillers en gestion de patrimoine, vous appelez un courtier, vous appelez quelqu'un qui fait de la défis, du Pinel, un promoteur, n'importe quel professionnel de l'immobilier que vous connaissez, ça vous aidera à faire des partenariats et ça va lui aussi lui donner de la visibilité. Et donc, vous l'appelez, vous préparez 2, 3, 4 questions intéressantes et vous le filmez et vous filmez en même temps que vous l'interrogez. Et donc, vous allez amener du contenu intéressant alors que vous n'êtes pas intéressant. Mais les gens, ils vont se dire, ah, cette Sandrine ou cette Sylvie ou ce Yann, il amène des choses super intéressantes dans son compte parce qu'il les connaît des gens intéressants. Et automatiquement, la crédibilité de la personne que vous apportez va vous rendre, à vous, crédible. Je vous donne un exemple très, très flagrant. Est-ce que vous connaissez Joe Rogan? Vous connaissez Joe Rogan ou pas? Non? Non. Ça vous dit rien? Ok. Cherchez sur Google Joe Rogan, c'est un Américain. Lui, à la base de sa vie, c'était un combattant MMA. C'est ce qu'il a fait dans sa vie. À un moment donné, il a décidé de créer un podcast, donc une chaîne de podcast, qui s'est vendue, je crois, à des chiffres astronomiques. Je n'ai pas envie de dire des conneries, mais c'est entre 50 et 100 millions d'euros le podcast. Parce que lui, ce qu'il faisait, il n'est pas très intéressant à la base, lui. C'est juste un combattant MMA. Mais il est sympathique, il est marrant. Il a même fait une série télé humoristique aux États-Unis. Et d'un coup, il est devenu une grande star parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste invité des gens intéressants. Il a invité Barack Obama, il a invité Donald Trump, il invite des docteurs, des physiciens. Et lui, il est pas érudit. Juste, il est sympathique, il est marrant. Et donc, quand il interviewe des gens viennent pas pour lui. Ils viennent pour les questions qu'il pose aux gens qui sont en face de lui. Et d'un coup, c'est devenu une star. Et aujourd'hui, on l'a racheté pour des centaines de millions d'euros ou beaucoup de millions d'euros, de dollars. Et il est uniquement sur Spotify parce que c'est Spotify qui l'a racheté. Donc, l'idée, c'est pas spécialement de faire du contenu original de vous, c'est-à-dire que vous inventez le contenu ou vous devez être créatif, etc. Il suffit de regarder le contenu qui est demandé aujourd'hui et vous commencez à le faire. Ce que vous pouvez faire aussi, qui est comme type de contenu, qui est très très facile à faire, j'appelle ça le documentaire animalier. D'accord? Vous avez déjà vu un documentaire animalier? Vous voyez donc des caméramans qui se baladent dans la cambrousse, ils prennent une caméra et ils se cachent quelque part dans un buisson. Et ils commencent à filmer les lions, les lionnes, comment ils chassent, etc., les babouins et tous ces trucs-là. Vous connaissez ce genre de documentaire qu'on voit sur Netflix partout. Ça, c'est le documentaire animalier. Bon, vous allez imaginer que c'est vous l'animal dans ce cas-là. Et donc, vous prenez votre téléphone et ou vous demandez à quelqu'un de vous filmer ou vous filmez vous-même en achetant un petit support que vous pouvez poser un tout petit peu partout.
Et je vous donne un exemple, à quel moment vous allez vous filmer. Ben, vous prospectez sur le terrain, vous posez la caméra quelque part, vous parlez à la caméra pendant quelques secondes en leur disant « Bon, allez, je vais taper aux portes, j'espère que ça va bien se passer. » Vous tapez à la porte et en ce moment, vous avez le micro sur vous, c'est-à-dire la caméra vous filme de loin, et vous tapez à la porte et on entend ce qui se passe dans la conversation. Et vous faites rembarrer. Et là, vous dites « Merde, je vais pas mettre ça sur YouTube. » Eh bien si, vous allez mettre ça sur YouTube. Parce que quand on regarde... si on regarde les plus grands films qui existent sur la planète, d'accord, les films, les box-office, ceux qui ont fait des millions d'entrées pendant des années, jusqu'à maintenant, on en parle. Si on analyse tous ces films-là, est-ce que c'est intéressant de voir un film comme Rocky si Rocky, on sait qu'il va gagner pendant tout le film? On sait très bien que Rocky, il gagne pas tout le film. La première séance, c'est qu'il gagne. Il est monté au top de son niveau. Et à un moment donné, il se la pète un peu. Il pense qu'il a gagné de l'argent. Et à un moment donné, il a envie de recombattre. Il recombat. Il se fait défoncer la gueule. Et après, il va voir Mickey, son entraîneur. Et Mickey dit non, t'as pas l'œil du tigre. Et lui, il recommence. Alors, je vais me battre, je vais m'entraîner. Il va aller dans la neige. Il va aller dans le sable. Il va s'entraîner. Et à ce moment-là, il gagne. Mais à chaque fois, tous les Rocky, il y en a eu combien? 9 Rocky. Tous les Rocky, c'est le même scénario. Tous les Rocky, c'est le même scénario. Au départ, il est bien. Après, il est nul. Après, il se fait défoncer la gueule. Après, il va s'entraîner. Après, il remonte sur le ring. Après, il gagne. Et à la fin, Adrian, j'ai gagné. Ça a été la même chose avec Creed. 1, 2, 3. Pareil. Le même scénario et tout le monde fonce derrière pour aller voir ce film. Vous prenez tous les box-office, tous. Il y a toujours la même formule. Et la formule, elle est toujours très, très simple. On a le héros, on a le méchant et on a le gentil. Donc, il y a le méchant, le gentil et le héros. Le héros, ça doit être vous, d'accord? Le gentil, ça pourrait être l'acheteur et le vendeur, ça serait le méchant. Et donc, quand vous racontez une histoire, il faut qu'il y ait une histoire qui tient la route. Mais quand vous voyez le contenu qui existe sur le net, quand on parle d'agent immobilier, la majorité du temps, c'est quoi? On va voir du contenu sur Instagram où il y aura marqué « Non, je ne peux pas venir aujourd'hui, j'ai notaire. Ah ouais, encore une signature de mandat. Ah ouais, j'ai encore fait une vente. » Mais ce contenu-là, il sert absolument à rien parce qu'on raconte que la fin de l'histoire. Et quand on voit le film Rocky ou n'importe quel film comme ça où il y a des héros, où il y a des trucs, peu importe, hein, à chaque fois au début c'est difficile, après on s'entraîne, après on gagne. Donc si on montre que la fin de l'histoire, c'est-à-dire je vous montre uniquement le résultat, c'est-à-dire uniquement la vente, ça intéresse personne. Si maintenant vous faites participer les gens dans votre ascension, c'est-à-dire que bon, ce matin je vais prospecter et voilà, à la fin de la journée, on fait un petit récap en vidéo en disant voilà, ce matin j'ai prospecté, ça n'a rien donné du tout. Et en plus, on a filmé le matin comment on a prospecté, on a montré qu'on s'est fait raccrocher au nez. Et donc d'un coup, les gens, ils vont commencer à commenter avec vous. Ah, mais c'est quoi votre métier en fait? Ah, je suis agent immobilier. Ah ouais, mais vous faites rembarrer, vous n'êtes pas très bien. Si, on est très bien, sauf que c'est pas si facile que ça l'immobilier. Et donc en même temps, quand vous allez parler aux acheteurs, ils vont comprendre aussi à un moment donné quel est votre métier. Si le terme le plus péjoratif que j'ai pu entendre dans le monde de l'immobilier de la part des acheteurs ou des vendeurs, on nous traite de porte-clés ambulants. Vous connaissez ce terme-là, hein, ouvreur de porte. Vous connaissez ce terme-là? Moi, je le connais trop bien et je déteste ce terme-là. Et pourquoi les gens nous disent qu'on est des porte-clés ambulants? Ben, peut-être parce que c'est ce qu'ils savent ou c'est ce qu'ils pensent savoir sur nous. Mais est-ce que vous êtes des porte-clés ambulants? Oh, déjà, la majorité du temps, on n'a pas les clés des maisons. Alors, en quoi on est des porte-clés ambulants? Pourquoi les gens pensent ça? Vous êtes avec moi, les gars? Ou je parle tout seul? Que tout simplement. Non, moi, je réfléchis. Vous réfléchissez? Vas-y, Mehdi, tu Moi, veux je dire quoi? réfléchis. Mais vous avez déjà entendu ce terme? Je suis pas le seul à avoir entendu, n'est-ce pas? Moi, non, j'ai jamais entendu. Bah, t'es pas depuis longtemps dans l'immobilier, alors. Ah non, moi, ça fait 4 mois. D'accord, c'est pour ça. Mais t'inquiète, tu vas Je avoir suis cette bébé, insulte. Et tu vas la voir, cette insulte, elle va arriver tout de suite, t'inquiète. Hein, Ah, c'est dur. c'est une insulte, Ah ouais, carrément. bah, si, c'est une insulte. Quand on te dit que t'es un porte-clés ambulant, c'est-à-dire que tu sers à rien. Tu sers à Ah, rien. d'accord. Ben, c'est pas bien de recevoir ce genre de truc. Hein. Alors, on peut nous dire qu'on est des porte-clés ambulants, qu'on est des truands, qu'on est des charlatans, qu'on sert à rien, qu'on prend une commission juste pour ouvrir une porte. C'est le genre de terme qu'on entend. Mehdi, t'as déjà entendu ce genre de terme, n'est-ce pas? Oui, tout simplement parce que la profession, elle est mal perçue du fait qu'il y a des bras cassés, des gens pas formés, et tu appuies tous les jours dessus avec ton client mystère, et c'est la réalité. Donc, à nous, bien évidemment, de faire notre job et de passer pour des pros et non pas pour des Bien sûr. porte-clés ou des ouvre-portes ou des ouvre-boîtes. Maintenant, Des secours. je suis d'accord avec toi. Maintenant, imaginons que vous êtes tous des professionnels de l'immobilier. Tous. Vous êtes tous des champions du monde, d'accord? Mais qui le sait, ça? À part les personnes que vous avez démarchées. Qui sait que vous êtes vraiment des professionnels? Et donc, si jamais l'image globale de l'immobilier, des agents immobiliers, c'est qu'on sert à rien. D'ailleurs, on sert tellement à rien aux yeux de certaines personnes qui vous marquent sur le bon coin, agent s'abstenir. Moi, je pense que ce sont les deux mots les plus virulents qu'on puisse nous envoyer.
C'est-à-dire, on te dit sur le Bon Coin, c'est-à-dire, on t'a mis une annonce, je vends un bien, mais attention, si tu es agent immobilier, tu as fait ton métier, tu as payé la carte professionnelle, tu payes ta publicité, tu travailles, tu es formé, et ben quoi qu'il arrive, abstiens-toi, reste chez ta mère. Donc, si quelqu'un me dit ça dans une annonce et qu'il ne me connaît pas, pour moi, c'est vraiment une insulte. Maintenant, pourquoi les gens pensent qu'ils peuvent se passer de nous? Parce que le Bon Coin? Parce que c'est facile de faire une photo et de mettre un texte sur le Bon Coin? Oui, c'est très facile. Et pourtant, ils pensent que ça suffit de mettre une annonce sur le Bon Coin. Maintenant, pourquoi on les laisse penser ça en réalité? Pourquoi on les laisse penser? Parce qu'on fait rien d'autre pour leur montrer le contraire. Est-ce que quelqu'un ici a montré à combien c'est difficile ce métier? Est-ce que quelqu'un ici a montré toutes les problématiques juridiques que vous essayez de surmonter? Est-ce que ici, vous avez montré à l'extérieur, à un acheteur, à combien c'est difficile de trouver une affaire? Je vous donne un exemple. Vous pouvez prendre encore une fois votre téléphone, votre caméra, et vous essayez d'acheter un bien immobilier chez les particuliers. Et vous dites, c'est la vérité ce qui va se passer. Je vais me filmer en train d'essayer d'acheter un bien. Et là, vous appelez les gens, juste en tant qu'acheteur, et vous appelez les gens et vous regardez comment ils vous répondent, les gens. Et vous filmez tout ça. Vous allez voir des fois qu'ils vont vous raccrocher au nez. Vous allez voir des fois qu'ils vont même pas vous répondre. Vous allez tomber sur répondeur. Et vous cherchez vraiment un bien. Et donc, à la fin de la vidéo, vous pouvez toujours dire à quelqu'un, vous avez vu, je mets 1 heure pour avoir un gars au téléphone. Si vous voulez éviter tout ça, appelez-moi parce que j'ai déjà fait le travail pour vous. Et là, c'est comme ça qu'on commence à travailler pour essayer d'insuffler aux gens le vrai travail qui se cache derrière votre métier et de comprendre que eux comprennent comment vous travaillez en réalité. Quand on pose des questions pertinentes à un vendeur, l'acheteur, lui, ne sait pas poser ce genre de questions pertinentes. Quand il voit à combien c'est difficile, il va se dire, ouah, c'est si compliqué ça de trouver un appart, donc je préfère passer par Sylvie ou par Sandrine ou par Isabelle. Et donc, il va chercher à avoir des raccourcis. Les gens ne savent pas à l'avance à combien c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lancent dans l'aventure. Mais s'ils savaient que c'était compliqué, peut-être qu'ils ne le feraient pas. Donc, il faut peut-être les décourager de le faire ça seul. Donc, une des choses que vous pouvez faire aussi, si vous avez déjà été chez le notaire, vous avez remarqué peut-être qu'un rendez-vous notaire, quand on fait un compromis, ça dure longtemps, mais pour rien du tout. C'est-à-dire, vous n'avez rien à faire là-bas chez le notaire. À part venir avec votre facture et votre mandat, vous servez absolument rien chez le notaire. Mais par contre, c'est très important d'y être pour faire acte de présence, pour aider pour nos questions, pour rassurer les gens, pour expliquer au notaire ce qui s'est passé, etc. Mais vous servez à rien parce que vous signez rien du tout. Et donc, qu'est-ce qui pourrait se passer dans un rendez-vous notaire d'intéressant pour vous? Vous prenez votre téléphone et vous le mettez en mode dictaphone, ok? En mode dictaphone. Et vous enregistrez une fois, vous le faites, et vous enregistrez une fois tout un rendez-vous notaire. Et vous allez enregistrer, bien sûr, de vive voix, tout ce que le notaire a dit. Vous prenez ce contenu-là, qui a duré 1 heure, 2 heures sur votre dictaphone, et vous le découpez en morceaux. Et à chaque fois que le notaire dit quelque chose d'intéressant, vous en faites une vidéo. Attention, j'étais en rendez-vous chez le notaire, on a signé un compromis, et je suis sûr qu'il y a plein d'acheteurs qui ont envie d'investir dans l'immobilier, mais vous ne savez pas comment ça va se passer. Alors, je vais vous décortiquer un rendez-vous notaire de A à Z. Et là, vous décortiquez le morceau que vous avez pris. Par exemple, le notaire, il va commencer à parler. Alors, votre fiche d'état civil, monsieur. Et là, vous faites stop. Alors, pourquoi il nous demande notre fiche d'état civil? Pourquoi il me demande mon métier? Pourquoi il me demande de signer ça? À quoi ça sert les diagnostics? Et c'est le notaire qui parle, mais c'est vous qui commentez ce qui se passe. Quand vous commentez ce que le notaire dit, vous mettez au même niveau qu'un notaire. Et d'un coup, vous augmentez de crédibilité. En réalité, ce que vous devez faire au quotidien, c'est de la documentation de tout ce que vous faites. Quand vous documentez tout ce que vous faites, il y a un moment donné où il y a quelqu'un qui va vous payer une commission. Quand on voit sur le compromis, la transaction a été réalisée par M. Nadjar avec le vendeur Intel, avec l'acheteur Intel, et que la commission c'est 15 000 €, il va se passer quelque chose dans la tête des acheteurs et des vendeurs. Une chose très simple, ils vont voir le montant de la commission, peut-être qu'ils le savaient à l'avance, peut-être qu'ils ne savaient pas, ils regardent le montant de la commission, ils se disent dans leur tête, 15 000 pour que ça? Il se gave le gars. Si il pense ça, vous avez perdu. Si maintenant il pense autre chose, il dit 15 000, c'est tout? Pour tout ce qu'il a fourni le gars pour nous, là vous avez gagné. Et dans sa tête, c'est ce qui doit se passer. Mais vous ne saurez jamais ce qui se passe dans sa tête. Mais pour être sûr qu'il va penser les bonnes choses, il faut justifier sa commission. Maintenant, justifier sa commission, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la communication que vous faites, que ce soit sur les mails que vous envoyez. Communiquer, c'est communiquer. C'est pas spécialement sur TikTok ou sur Facebook. C'est l'histoire de communiquer. Communiquer, ça veut dire on informe les gens de ce qui se passe. Quand vous prenez un mandat et que vous n'avez pas d'acheteur, personne ne vous a appelé, et que vous tenez pas vous rendez pas compte au vendeur ou à l'acheteur ce que vous êtes en train de faire, la personne, elle pense que vous glandez. Et là, vous l'appelez 3 semaines plus tard en disant, j'ai un acheteur. Ah, mais c'est trop tard. Oui, mais de toute façon, je vous ai pas vu depuis 3 semaines. Vous êtes comme les autres, exactement. Non, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut communiquer avec lui. Donc, vous pouvez communiquer avec lui par mail, comme vous pouvez communiquer sur ce qui s'est passé pendant cette semaine. Donc, imaginez, vous enregistrez quand vous répondez au téléphone pour vendre ce bien.
Donc, vous avez pris un mandat à 400 000 euros avec un bien précis, dans une adresse précise, avec des difficultés précises sur ce bien. Et à chaque fois que quelqu'un vous appelle au téléphone, vous filmez cette conversation et vous l'enregistrez. Alors, bien sûr, on ne va pas divulguer les noms dans la vidéo. Et c'est très facile à faire quand on a un outil comme CapCut pour faire du montage vidéo. Mais là, vous montrez ce qui se passe dans la vraie vie. Et en cette vidéo, quand vous avez répondu au téléphone à un acheteur, vous avez bien répondu, vous avez bien qualifié le contact, vous avez bien posé les bonnes questions et le financement et tout ce que vous voulez, et que la personne voit que vous faites un vrai travail, le vendeur, il se dit « Ah, mais il travaille vraiment, ce gars. Ah, il fait ce travail pour moi. » Et donc, à chaque fois que vous allez faire un vrai travail, les gens vont voir ce que vous êtes en train de réaliser. Maintenant, quelle est la difficulté de faire tout ça? Il n'y en a absolument pas, à part une seule chose. Hein? À votre avis, quelle est la seule chose qui vous empêche de faire ce genre de vidéo? Est-ce que c'est la technologie? C'est pas la technologie. La technologie, c'est simple. Prenez votre téléphone, vous ouvrez TikTok et vous appuyez sur le bouton rouge, enregistrer. Ça y est, c'est fini, on fait une vidéo. Alors, qu'est-ce qui est difficile? C'est très grande vidéo. Comment? Ce sera très longue vidéo, très grande. Une très grande vidéo? Ouais, mais tu la découpes. Donc, tu prends CapCut, excuse-moi. C'est un logiciel de montage qui est intégré dans TikTok et tu fais un découpage. C'est très facile. Si vous voulez, je vous en fais un tuto. Mais c'est très, très, très facile. En réalité, vous pouvez chercher sur YouTube. YouTube, c'est génial pour apprendre des trucs. Comment on fait un montage vidéo sur TikTok? C'est très simple. Ou un montage vidéo avec CapCut. Très simple. Tu apprends, c'est 2-3 boutons. Tu cliques, tu coupes, tu cliques, tu coupes, tu effaces. L'histoire est réglée. En quelques secondes, tu as fait un montage vidéo. Aujourd'hui, il ne faut pas être un champion du monde du montage pour faire des montages vidéo. Il y a des gamins de 11 ans qui font ça. Donc toi, tu peux le faire aussi. Mais la technologie, c'est pas ça qui va vous freiner. Pas du tout. Ni maintenant, ni jamais. Aujourd'hui, la technologie, elle est simple. Alors, ce qui va nous freiner, c'est le fait de se voir en caméra. Ouais, voilà. Merci pour ton commentaire qui est le plus pertinent ici sur ce sujet-là. La raison principale pour laquelle vous ne faites pas des vidéos, c'est parce que vous avez peur du regard des autres. Vous êtes pétrifié par le regard des autres. Vous avez l'impression que, en général, c'est ce qui se passe dans la tête des gens, hein, parce que j'en rencontre plein des négociateurs qui ne veulent pas faire de vidéos, et ça me dérange beaucoup. Ça me dérange beaucoup parce que, moi, en fait, ça ne me dérange pas du tout. Hein, vous en faites pas, moi je gagne la même somme d'argent, ça ne change rien du tout. Mais ce qui va se passer, c'est que si vous ne faites pas de vidéo, il y a un moment donné, il y a un gamin qui aujourd'hui est en train de naître là, où il a 18 ans, et dans un an peut-être, à 19 ans, à 20 ans, il va décider de se mettre dans l'immobilier. Peut-être maintenant, il a décidé, ce gamin de 20 ans, à se mettre dans l'immobilier. Et lui, il a l'habitude de TikTok, il a l'habitude de YouTube, et il va vous défoncer sur le terrain. Imaginons que c'est votre concurrent, il a décidé de se mettre à fond sur YouTube et sur TikTok, ben c'est lui qui va attirer toute l'attention. Donc quand vous ne faites pas ça aujourd'hui, parce que vous dites je suis vieux, ou je suis trop jeune, ou je suis trop moche, ou je ne suis pas assez intelligent, ou je ne suis pas assez expérimenté, ou je ne suis pas assez crédible, si quelqu'un me dit ici je ne suis pas assez crédible ou pas assez professionnel pour faire des vidéos, alors à ce moment-là, je vous interdis d'aller prendre des mandats. Parce que vous n'avez pas le droit d'aller chez des vendeurs ou des acheteurs pour leur vendre un truc alors que vous ne vous sentez pas crédible. Donc c'est où vous vous sentez crédible pour aller faire cette prospection et ce démarchage, et vous le faites, tant mieux, il faut le faire. Et donc si vous vous sentez crédible pour aller le faire, autant faire une vidéo TikTok. Maintenant, quand vous sortez dans la rue, vous ne mettez pas un sac de poubelle sur la tête, n'est-ce pas? Vous vous habillez bien, vous vous rasez, vous vous parfumez. Et donc, vous n'avez pas peur de ceux qui vont vous regarder dans la rue. Et vous n'avez pas peur de parler à un vendeur en face à face. Vous n'avez pas peur non plus de prospecter au téléphone. Vous le faites déjà. Sauf, la seule chose que vous ne voulez pas faire, c'est de le documenter. Vous avez peur de le montrer. Vous avez peur de montrer quel est votre travail. Et pourquoi vous avez peur de ça? Parce que vous avez le peur du regard des autres. Et ce regard des autres, c'est qui? Est-ce que c'est le regard des autres, des gens méchants dont vous avez peur? Ou vous avez peur du regard des autres, des gens gentils? De qui vous avez peur? Moi, je pense que vous avez peur, la majorité du temps, des gens méchants. Des gens qui vont vous critiquer. Des gens qui vont dire t'es nul à chier. Des gens qui vont dire mais t'es moche. Des gens qui vont dire mais c'est pas très pertinent ce que tu dis. Des gens qui vont laisser un mauvais commentaire. Est-ce que c'est d'eux que vous avez peur? Vous avez peur des gens gentils qui vont dire ah, elle est géniale ta vidéo, Patricia. Ah, elle est géniale ta vidéo, Yann. Oh, Lionel, j'ai pas pensé à ce truc-là. De qui vous avez peur? Des gens méchants ou des gens gentils? Hater méchant. Des méchants? Ben, c'est logique d'avoir peur des gens méchants. Mais il faut m'expliquer cette logique. C'est logique, mais c'est pas la bonne logique. Pourquoi tu aurais peur des gens méchants? Est-ce que les gens méchants, ils vont acheter quelque chose chez toi? Hein? Ils peuvent. Ben non, s'ils sont méchants. Bah, ça n'empêche pas que si on a quelque chose qui leur plaît, ils peuvent venir quand même. Oui, mais ils sont méchants. Donc pourquoi quelqu'un de méchant va avoir envie de travailler avec toi? Pourquoi quelqu'un qui te critique, dit que t'es nul, va avoir envie d'acheter chez toi quoi que ce soit? Bah, parce que c'est connu que quand on est méchant, c'est qu'en fait, c'est le reflet de nous, comment dire? Je saurais pas l'expliquer là, mais, Qui aime bien châtie bien? non, pas ça, c'est qu'en gros, pour moi, les méchants, c'est qu'ils sont jaloux de la personne qui critique et en fait, ils voudraient être comme la personne qui critique et du coup, Ben oui.
Alors, c'est des gens méchants. Le mec... Nous, et du coup, ils viennent. Donc, le mec qui est jaloux de toi, il va venir t'acheter un truc pour être encore plus jaloux. Il va te dire, ouais, je suis jaloux d'elle, elle gagne trop d'argent, je vais lui en donner encore plus. Peut-être pas, ouais. Ou alors il est tordu. Il est tordu, ouais. Et donc, on n'a pas envie de travailler ni avec les gens tordus, ni avec les gens méchants. Les gens méchants, ils m'achèteront jamais rien. D'ailleurs, ils m'achètent jamais rien, les gens méchants. Et les gens méchants, qu'est-ce que je fais avec eux? Ben, je les laisse être méchants parce que j'en ai rien à foutre. Ils me servent à rien dans la vie. Mais à part une seule chose, les gens méchants, excusez-moi, les gens méchants sont les meilleurs pour moi sur les réseaux sociaux. Parce que les gens méchants, ils ont rien à faire de leur vie, à part laisser un commentaire totalement pathétique. C'est-à-dire, quel niveau d'intelligence on doit avoir pour aller dans une vidéo qui dure 1 minute, 3 minutes, 10 minutes ou 1 heure, et passer 1 heure devant la vidéo en disant, de toute façon, c'est nul tout ce que tu dis. Combien il faut être nul dans sa vie pour passer son temps à regarder le contenu et à dire que c'est nul. Et revenir sur une autre vidéo le lendemain pour redire que c'est nul. C'est-à-dire, si c'est nul, ne regarde pas. Moi, Cyril Hanouna, j'aime pas. Ben, je vais pas regarder Cyril Hanouna en disant c'est nul. Je regarde pas, c'est tout. Et il y a des gens qui passent leur temps à dire que c'est nul. Mais pourquoi c'est bien pour nous, les gens, on appelle ça les haters sur les réseaux sociaux ou les trolls. Il y en a plein. C'est 2 termes pour dire que ces gens-là, ils servent à rien par une seule chose, c'est de faire pousser notre contenu. Plus il y a des gens méchants, mieux c'est pour nous. Parce que quand quelqu'un laisse un commentaire, ça booste la vidéo. Lorsque quelqu'un va t'insulter, ça booste la vidéo. Ça va booster la vidéo pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a des gens, toujours des gens gentils et toujours des gens méchants, peu importe ce que vous faites. Je peux vous donner 1 million d'exemples comme ça. 1 million d'exemples de vidéos, de toute façon, elles sont toutes en ligne, hein, où vous allez voir toujours un clivage entre les gens méchants et les gens gentils. Les gens gentils, c'est des gens qui comprennent ce que tu dis. C'est des gens qui comprennent que ce que tu as envie de leur apporter. C'est des gens qui comprennent que tu as envie de partager. C'est des gens qui comprennent que tu es là pour aider. Ces gens-là, ce sont les gens gentils. Ils comprennent ça. Ils sont assez intelligents pour dire j'aime bien ce qu'il fait ou j'aime pas ce qu'il fait. Mais ça s'arrête là. Mais on va pas venir t'insulter. Il y a des gens qui vont pas aimer ce que tu fais, ils vont te dire des bons conseils. Le son, il est pas terrible, tu pourrais augmenter le son. Ou l'image, elle est pas très claire, tu pourras le faire. Ou j'ai pas tout compris ce que tu as dit, est-ce que tu peux répéter? Ça, c'est les gens gentils qui viennent avec une critique positive, une critique constructive. Ces gens-là, je les adore. Après, tu as les gens méchants qui te disent juste ta gueule. ça m'arrive très souvent, ça. Juste, ils me disent mais tais-toi, connard. Et ça arrive tous les jours sur Facebook ou sur YouTube ou ailleurs. Et je les adore, ces gens-là, parce que automatiquement, la vidéo, elle est vue par des gens gentils. Et les gens gentils, qu'est-ce qu'ils font quand ils voient que quelqu'un insulte, on m'insulte? Qu'est-ce qu'ils font, ces gens gentils qui aiment bien? Il suffit de regarder mes lives. Ça arrive tous les jours, à chaque fois que je fais des lives. Il y a toujours des gens méchants qui viennent dire mais c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Oh, c'est de l'arnaque ce que tu proposes. Il y a toujours d'autres personnes, mais en centaines, qui viennent en live et qui m'écoutent pendant des heures et qui me disent ben non, t'inquiète pas Daniel, jette-les, ne les écoute pas, ça sert à rien. Et ça les renforce. Les gens gentils de prendre ma défense. Les gens qui prennent ma défense, c'est eux qui font booster mon contenu et c'est pour eux que je fais ce travail. À chaque fois aussi, je joue le jeu en disant ouais, je crois que je vais arrêter de faire TikTok, il y a trop de méchants ici. Et les gens me disent mais non Daniel continue, mais non Daniel continue. Je fais exprès ça. Et ça les booste à me pousser en avant parce qu'ils veulent que ça continue. Donc il y a toujours des gens méchants et toujours des gens gentils. Une fois on a posé la question à Arthur. Vous connaissez Arthur, pas le roi Arthur, hein, Arthur, celui qui fait la télévision. On lui a posé la question parce qu'à un moment donné il était haï par les gens lorsqu'on a vu son yacht à la télévision. Il y a plein de gens qui l'ont critiqué. Et un journaliste lui pose la question, dites-moi, monsieur Arthur, ça vous dérange pas, tous ces gens-là qui vous haïssent? Et lui, il dit, écoute, ça fait 20 ans que je fais de la télévision, j'ai compris une seule chose, c'est qu'il y a 50% des gens qui me détestent, 50% des gens qui m'aiment. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois m'inquiéter? Non, je m'inquiète pas. Parce que si on parle de 50% des gens qui m'aiment, 50% des gens qui me détestent, autant qu'il y ait le maximum de personnes qui me voient. Parce que ça va augmenter la quantité de 50%. Et donc, si c'est toujours 50-50, donc je m'en fous. Je sais qu'il y a toujours quelqu'un qui va m'aimer, quelqu'un qui va me détester. Je peux vous donner une vraie histoire qui m'est arrivée à moi personnellement, comme toutes les histoires que je vous raconte, ça m'est arrivé à moi. Mais à une époque, je voulais donner 100 000 euros au Resto du Cœur. Et on avait gagné beaucoup d'argent. Et je dis, on va redistribuer un peu. Alors j'ai envie de faire un communiqué de presse, et j'ai envie de faire une petite vidéo, j'ai envie de faire un truc sur Facebook. Et à l'époque, j'étais pas vraiment très fort sur les réseaux sociaux. Et je vais montrer que je vais donner un chèque au Resto du Cœur. Et je fais cette vidéo. Donc, il y a des gens qui pourraient se dire, c'est génial, ils donnent de l'argent au Resto du Cœur. Mais il y a aussi des gens qui m'ont laissé des commentaires dégueulasses, du style, pour qui tu te prends, pour afficher ton argent, pour qui tu te prends, toi, c'est facile pour toi, t'as de l'argent, alors c'est facile pour toi de leur donner. Et c'est les mêmes personnes qui disent des choses gentilles, qui vont... c'est les mêmes personnes qui regardent la vidéo, qui disent des choses méchantes ou des choses gentilles. C'est les mêmes personnes. Et donc, même quand je fais une donation au Resto du Cœur, il y a des gens qui vont voir ça mal. Ils vont dire, ouais, tu profites de la misère des autres pour pouvoir t'afficher en réseaux sociaux, etc. Oui, mais tu peux dire ça, comme tu pourrais dire, c'est génial quand même que tu donnes 100 000 euros. Si j'ai travaillé dur, j'ai envie de partager mon argent, en quoi ça vous concerne?
Mais non, les gens, des fois, ils réfléchissent pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de faire des donations? On arrête de communiquer? On arrête de faire quoi? Parce que l'autre, il m'a dit qu'il faut pas que je l'affiche. Mais si je l'affiche, je me suis dit dans ma tête, peut-être que je vais pousser d'autres personnes à donner de l'argent. Et je pensais toujours que c'était un avantage. Eh ben, j'ai arrêté de le faire en caméra. Mais est-ce que c'est une bonne idée d'arrêter de le faire? Non, je pense pas. Je pense toujours que c'est bien de le faire. Mais même quand tu fais des choses bien, il y a des gens qui vont te critiquer. Mais, je sais pas, même quand tu es un super mari et que tu fais la vaisselle, il y a toujours ta femme qui va te dire non, tu sais pas bien faire la vaisselle. Vaut mieux que tu arrêtes parce que tu fous le bordel dans la cuisine. Ouais. Hein, vous connaissez ça, les femmes, hein. Le mari il veut faire bien, il veut faire une belle cuisine, il veut te faire à bouffer, il fait tout. Ouais, mais à chaque fois, c'est le bordel chez toi. Après, il faut tout nettoyer pendant 2 heures. Donc, même quand tu as envie de faire quelque chose de bien, toujours quelqu'un qui va venir te faire chier derrière. Donc, la question est-ce que vous devez avoir peur des gens qui vont vous critiquer, qui vont vous dire que ce que vous faites, c'est de la merde, ou vous vous dites, je vais continuer à faire du contenu pour les gens qui m'aiment? Les gens qui vont vous aimer, ceux qui vont acheter quelque chose chez vous, ceux qui vont vous recommander, ceux qui vont vous trouver pertinent, et ceux qui vont pousser du contenu que vous avez mis en ligne. Les autres méchants, ils seront là quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, ils seront là, toujours dans votre vie. Vous aurez toujours des concurrents qui vont se cacher derrière un faux compte anonyme et ils vont dire mais c'est de la merde ton truc et ton réseau c'est de la merde. De toute façon t'es nul. De toute façon j'ai vu tes mandats, tu sers à rien. Ça fait 3 mois que t'as pas vendu tes mandats. Il y a plein de gens qui vont faire ce genre de choses. Mais maintenant, non seulement on doit s'en foutre, mais on doit s'en foutre des critiques méchantes comme on doit s'en foutre des critiques gentilles. Parce que vous pouvez très vite fait vous faire monter la tête parce que quelqu'un t'a dit oh t'es mignonne, oh t'es belle, oh t'es super intéressant, oh t'es super intelligent, oh t'es super fort, oh etc. Vous pouvez vous monter la tête avec tout ce genre de commentaires. Et donc si on se monte la tête comme ça avec des commentaires positifs, qu'est-ce qui va se passer quand on va avoir un commentaire négatif? Eh bien on va devenir déprimé et on va se dire j'arrête. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Une fois j'étais 3 semaines en réanimation et je rigole pas parce que ce stress là m'empêchait de dormir, m'empêchait de travailler sérieusement. J'avais un burn-out juste parce qu'on m'a insulté tous les jours sur les réseaux sociaux, autant qu'on me disait des choses bien. Et donc, à un moment donné, ça m'a monté à la tête. Mais à un moment donné, je me dis, mais ça sert à quoi de faire tous ces trucs-là où je me prends la tête pour des gens que je connais pas? Parce que les gens, ils se mettent en anonyme quand ils veulent critiquer. Hein. C'est ça le pire. Hein. Vous verrez jamais un gars comme moi, Daniel Nadjar, qui s'affiche avec Daniel Nadjar dessus, il va te dire ta vidéo, c'est de la merde. Juste personne. Ça n'existe jamais. Ça n'existera jamais que des gens vont vous critiquer avec leur vrai nom, leur vrai pseudo. Jamais, jamais. Parce que ces gens-là, ils sont lâches. Ils sont là pour te faire du mal. Donc, il y a 2 solutions. 1, tu bloques. 2, tu continues à faire du contenu et tu les laisses parler. Aujourd'hui, je les laisse parler, sauf quand ils sont vraiment, vraiment violents ou racistes ou ce genre de choses. Vous savez, avec ma gueule, moi, je suis juif basané, avec une barbe, c'est très compliqué de faire des réseaux sociaux et en passant inaperçu. Donc, moi, je le fais quand même, mais il y a toujours des gens qui m'aiment, il y a toujours des gens qui me détestent, peu importe dans quel côté on se met. Et donc, si on s'en fout pas, si on s'en fout des critiques négatives, il faut s'en foutre aussi totalement des critiques positives. Il faut s'en foutre. La seule chose qui nous intéresse, c'est le retour qu'on va avoir en termes de clients, acheteurs, vendeurs, professionnels, etc., etc. Et ces gens-là, il faut leur parler au quotidien, tous les jours. Donc, ce que vous devez faire, écoutez-moi pour résumer, parce que là, j'ai une formation dans 1 heure et je dois me préparer. Pour résumer, ce qu'on doit faire, c'est un truc très simple au quotidien. Faites un truc simple aujourd'hui. Vous faites une vidéo de présentation. Ça, c'est la base vraiment de toutes les communications que vous devez faire. Cette vidéo de présentation, c'est « Salut, je m'appelle Isabelle. Salut, je m'appelle Véronique. Salut, je m'appelle Lionel. Salut, je m'appelle Yann. Je travaille dans l'immobilier dans tel et tel réseau. Je suis spécialiste de ça et de ça et de ça. Je travaille dans tel et tel secteur. Si vous avez un projet immobilier, contactez-moi au 06 58 89 51 20 ou cliquez sur le lien dans ma bio pour regarder tout mon contenu sur les différents réseaux sociaux. » Et voilà, c'est cette vidéo de présentation. Vous prenez cette vidéo de présentation et vous la mettez sur TikTok. Vous la prenez, vous la mettez sur Insta, vous la prenez, vous la mettez en short sur YouTube, vous la prenez, vous la mettez sur LinkedIn. Et dans tous les endroits où vous pouvez épingler cette vidéo, vous l'épinglez. Donc ça veut dire vous la mettez là-bas et que ce sera toujours la première vidéo de toutes les vidéos que vous avez à faire. Donc c'est une vidéo de présentation. Vous prenez cette vidéo-là, vous prenez le lien qui est sur TikTok ou le lien d'Instagram et vous la prenez, vous l'envoyez par SMS à chaque fois que vous prospectez au téléphone avec un vendeur. Et vous lui envoyez, et si vous ne me connaissez pas, cliquez sur cette vidéo. Et donc d'un coup, ils vont voir pour la première fois votre visage. Ils vont entendre pour la première fois votre voix. Ils vont voir votre allure pour la première fois. Et donc, the first impression, elle est très importante. Et donc, cette vidéo de présentation que vous allez commencer à faire, c'est le début de votre contenu sur les réseaux sociaux. Automatiquement, quand vous allez commencer à balancer ça dans votre signature de mail, donc si vous m'envoyez un mail par exemple et je vous réponds, vous allez voir que dans ma signature de mail, il y a 3-4 vidéos qui viennent toujours, des vidéos YouTube, des vidéos Insta, des vidéos TikTok. Toujours. Parce que ça, chaque fois que quelqu'un va cliquer sur ce lien, ça va augmenter le référencement sur mes réseaux sociaux. Mais ça va aussi donner la possibilité à quelqu'un de savoir avec qui il parle. C'est-à-dire que aujourd'hui, 100% de mes rendez-vous que je réalise, 100% de mes rendez-vous, 100% de mes clients, 100% des acheteurs, des vendeurs, des confrères, des apporteurs d'affaires, des recrues, 100%,
Ils viennent grâce à mes réseaux sociaux. 100% d'entre eux. Il n'y en a pas un qui vient juste parce qu'il avait envie de venir. Il est venu grâce aux réseaux sociaux. Maintenant, ce qui est puissant quand les gens viennent des réseaux sociaux, ce qui est plus puissant que tout, c'est que les gens, quand ils viennent en rendez-vous, ils savent exactement qui je suis, ils savent exactement ce qu'ils veulent de moi, et ils viennent, ils me le demandent. Et moi, j'ai une seule question à leur poser dans leur rendez-vous. Comment puis-je vous aider? C'est tout. Comme les gens, ils sont venus en connaissance de cause, ils m'ont vu sur YouTube, ils m'ont vu sur TikTok, ils m'ont vu en podcast, ils m'ont vu partout, ils savent exactement de quoi je parle, et j'ai sûrement fait une vidéo qui les a attirés en leur disant, si tu as besoin d'être dans ci et dans ça, contacte-moi. Et ça arrive comme ça, juste tous les jours. Donc, votre job, déjà, première vidéo, et faites-moi plaisir, vous faites cette vidéo, parce que sinon, ça sert à rien que je fasse ces séances-là si vous ne passez pas à l'action. Faites une vidéo de présentation, et vous allez apprendre déjà à faire une vidéo déjà. Prenez votre téléphone et vous filmez comme ça, tout simplement. Faites une vidéo de présentation. Vous présentez, vous faites un petit montage sur CapCut, et vous la chargez sur TikTok. Et à un moment donné, vous allez devoir la charger partout. Mais commencez sur TikTok. Vous la chargez sur TikTok, telle qu'elle, sans avoir peur si elle est bien, si elle n'est pas bien. Vous la chargez. Ne vous inquiétez pas, les gens ils vont vous dire si elle est bien ou si elle n'est pas bien. Hein. Votre femme, votre mari vont vous dire si elle est bien ou si elle n'est pas bien. Et donc, vous l'envoyez et vous me taguez dessus. Quand vous allez me taguer, moi, je vais la prendre et je vais la repartager à tout le monde. Je vais peut-être faire un duo avec vous. Et duo, ça veut dire que je vais prendre votre vidéo, je vais la partager en disant, tiens, allez les suivre, ce professionnel-là de l'immobilier, il est bien. Et donc, je vais la repartager. Ça peut aller à des milliers de personnes si la vidéo, elle est intéressante. Donc, faites-le, taguez-moi et ça va être un push vers vous. Maintenant, votre compte, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas là, il faut que tous vos comptes, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, soient écrits et créés de la même manière. C'est-à-dire prénom et nom. Ne mets pas de point au milieu, ni de tirer du 6, ni de tirer du bas, ni de tirer de ce que vous voulez. Ne faites rien. Prénom et nom. Daniel Nadjar. Ça, c'est moi. Vous faites Sylvie, comment ça s'appelle Sylvie Brodanic ou Véronique Aimé ou Lionel Fournier. Vous mettez prénom et nom. Prénom et nom. Et tous les réseaux sociaux, c'est la même chose. L'idée, c'est que les gens se rappellent de votre prénom et votre nom. C'est le seul objectif que vous devez faire, que vous devez chercher à atteindre. Donc, prénom et nom. Vidéo de présentation, vous la mettez sur TikTok et vous me taguez. Ça veut dire quoi on tag? Dans votre vidéo, vous faites @Daniel Nadjar et vous allez tomber sur moi direct. Et moi, je vais voir votre vidéo et je vais laisser un commentaire en premier. Et quand je laisse un commentaire, ça va booster votre vidéo parce que moi, j'ai 60 000 abonnés sur TikTok, par exemple, et autres. Et ça peut booster votre vidéo. Mais surtout, je vais vous dire si elle est bien ou pas, cette vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir vous améliorer. Mais je ne vous le dirai pas en public. Attention, ta vidéo, c'est de la merde. Genre, je ne dirai pas ça. Je vous enverrai un message privé et ça sera cool. Mais l'idée, c'est que vous commencez à faire quelque chose. Moi, je vous conseille, dès aujourd'hui, d'arrêter de regarder le regard des autres. On s'en fout. Vous avez décidé seul de faire de l'immobilier. Vous avez décidé seul d'être entrepreneur. Et maintenant, votre objectif numéro 1, c'est de vous faire connaître. Vous faire connaître, c'est beaucoup plus facile quand une vidéo peut aller tout au long de la journée à des milliers de personnes plutôt que de taper aux portes à 1000 personnes. Une vidéo va beaucoup plus vite que vous. Et même si ça atteint quelqu'un à Marseille alors que vous travaillez à Paris, ça change rien. C'est un abonné de plus qui, lui, peut-être connaîtra quelqu'un à Paris, qui, lui, peut-être connaîtra quelqu'un dans votre secteur, qui, lui, peut-être connaîtra un vendeur qui a envie de vendre un bien immobilier qui va vous recommander à vous et vous lui dire non, mais moi, je peux pas, je suis pas à Marseille, je suis à Paris, mais je vous envoie chez Yann, qui est lui, qui est à Bordeaux, etc., etc. C'est comme ça qu'on travaille. L'idée, c'est que le réseautage que vous faites en physique avec des gens, quand vous faites le roadshow, par exemple, lorsque vous baladez en apéro, ben, ça doit être la même chose sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, votre objectif, c'est pas de chercher des abonnés, c'est pas de chercher à gagner de l'argent sur TikTok, mais de vous faire connaître par le maximum de personnes possible. C'est ça votre job. Et pour vérifier que vous êtes sur la bonne direction, la seule chose qui va vous donner la bonne direction à suivre, c'est le nombre d'abonnés. S'il n'y a pas d'abonnés, s'il n'y a pas de vues, c'est pas parce que les réseaux sociaux ne fonctionnent pas, c'est parce que votre contenu n'est pas intéressant. Donc, cherchez à faire du contenu intéressant. Le contenu intéressant, c'est un contenu qui aide les gens, qui leur fait apprendre quelque chose, mais d'une manière divertissante. J'espère que cette session vous a plu, les amis. Si vous avez des questions, posez-les-moi tout de suite. Sinon, taisez-vous à jamais. La fois, j'en ai une. Vas-y. Pardon. Alors, tu disais on peut mélanger le perso pro. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il n'y a pas de perso. Bah, j'ai mal compris. Je te répète, il n'y a pas de perso. Il n'y a juste pas de perso. Le perso, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu vas afficher ton mari, ta femme, tes enfants, tes trucs. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Non, alors moi, je ne mets pas les enfants ou quoi que ce soit, mais si je pars en voyage... Voilà, alors, ça, c'est ce qu'on appelle le lifestyle. Mais toi, tu appelles ça perso. Le lifestyle... bah oui, j'ai pas les termes. Oui, mais c'est pour ça que je t'explique. C'est pas un problème que tu n'as pas les termes. Je te les donne pour que tu puisses comprendre quel type de contenu tu vas faire. Parce que, je vais vous dire un truc. Autant, j'adore les réseaux sociaux, mais je les mets au plus haut point d'outils marketing qui existent. Il n'y a pas plus puissant que ça. Il n'y a pas plus puissant parce que c'est gratuit, c'est puissant et ça ramène du business.
n'y a pas mieux. C'est-à-dire, il faut me prouver le contraire maintenant, mais moi, aujourd'hui, je suis tellement dedans que il n'y a pas mieux. En tout cas, il n'y a pas mieux en gratuit. Il n'y a pas mieux. Maintenant, malgré le fait que j'adore les réseaux sociaux, j'y suis toute la journée, je fais des lives tous les jours, je fais du contenu tous les jours. Malgré le fait que j'y suis, je les déteste, les réseaux sociaux, au plus haut point. Je les déteste. Pour moi, la vie perso, ma vie perso, elle a été détruite plusieurs fois quand je parle de ma vie perso, mon mariage, mon couple, et j'ai plus rien de tout ça à cause des réseaux sociaux. Mais parce que la vie perso, quand je l'ai exposée ou quand je m'expose, ça devient de plus en plus fragile. Parce que d'un coup, tout le monde te connaît, on connaît tes failles, on connaît tes difficultés, on connaît tout ça. Et quand tu affiches des choses qui sont vraiment perso, les gens méchants, encore une fois, ils peuvent venir critiquer ta vie perso. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc, quand je vous dis n'affichez pas le perso, c'est-à-dire n'affichez rien qui est personnel. N'affichez rien. Faites que du pro. Tout le contenu que vous devez faire, il doit être pro. C'est-à-dire quoi, pro? C'est-à-dire que vous assumez tout ce que vous dites. Par exemple, si jamais tu t'affiches en maillot de bain, et parce que tu dis, ouais, c'est du perso, je suis en vacances, j'ai le droit, non, je m'affiche en maillot de bain. Pas de problème. Sauf ton mari va pas aimer ça, par exemple, ou ton mec va pas aimer ça, ou ta femme va pas aimer ça, parce que tu vas recevoir des commentaires. Tu vas recevoir des commentaires de nana si t'es un mec, tu vas recevoir des commentaires de mecs si t'es une fille. Et tu vas en avoir des tonnes comme ça. Des bons commentaires, des mauvais commentaires. Et la vie perso, elle commence à devenir fragile. Donc, les choses perso, genre montrer les enfants, montrer la famille, montrer ce genre de trucs, ne le faites pas. Ne rentrez pas dans des conversations avec des gens quand c'est ambigu. Que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est la même chose pour moi tous les jours. Ça m'a créé plein de problèmes dans la vie. Parce qu'à chaque fois, on me dit plein de trucs bizarres. Mais il faut juste faire la différence entre le perso et le pro. Donc moi, j'ai peur de rien quand je m'affiche sur les réseaux sociaux. Parce que tu peux me réveiller à 4 heures du matin, me poser la même question, et j'ai peur de rien. Je sais assumer tout ce que j'ai dit, j'ai peur de rien, même si des vidéos anciennes, j'ai peur de rien. C'est ce que je pensais à l'époque, c'est toujours ce que je pense maintenant. Et donc, j'ai pas peur de ce que j'ai dit, j'ai pas peur qu'on me rattrape sur une phrase que j'ai dit, peut-être pas mal tournée, c'est pas grave, je l'assume. Mais j'assumerai pas, par exemple, qu'on critique mon fils, ou qu'on critique ma fille, ou qu'on critique mon je sais pas quoi. J'assumerai pas ça, parce que eux, j'ai pas envie de les impliquer. Alors, quand je dis pas de perso, c'est-à-dire que vous devez travailler que sur le pro. Maintenant, quand tu dis que tu vas en vacances et que tu filmes tes vacances, il faut faire attention à ce que tu filmes. Donc, l'idée, c'est de filmer le lifestyle. Le lifestyle, c'est-à-dire ta façon de vivre, mais pas tout ce que tu vis. Par exemple, il y a des fois, on me dit, ouais, je vais filmer ce que je vais manger. En réalité, ça n'a aucun intérêt de filmer ce que tu as mangé. Personne n'en a à foutre de ton hamburger que tu as bouffé au McDo. La question, c'est qu'est-ce que tu vas raconter comme histoire autour du ton McDo? Pourquoi tu manges au McDo maintenant? Pourquoi tu es sur un bateau en soi-même? Pourquoi tu es en train de prendre le métro? Pourquoi tu prends l'avion? La raison pour laquelle tu fais des choses, c'est ça qui est intéressant. C'est pas le fait que tu as dépensé tant et tant d'argent sur tel et tel truc. Donc le lifestyle, c'est en quoi ta vidéo, elle va attirer un acheteur? En quoi ta vidéo, elle va attirer un vendeur? En quoi ta vidéo va donner un peu plus de profondeur à ton personnage? En fait, vous êtes un personnage qui est un professionnel de l'immobilier, qui fait un certain métier. Donc, si jamais tu montres que tu es en métro ou tu es en train ou tu es en voiture de luxe, peu importe, ça c'est le lifestyle. Pourquoi tu la montres? Est-ce que c'est pour faire rager les autres? Est-ce que c'est pour faire rager les concurrents? C'est pour énerver quelqu'un? C'est pour montrer à tout le monde que tu as des sous? Ou c'est parce que tu es en train d'aller faire un rendez-vous pour vendre une villa de luxe à 15 millions d'euros et tu peux pas venir en taxi? Mais tu aurais bien voulu prendre un taxi Uber, mais il n'y en a pas dans le secteur où tu es, alors tu préfères louer une voiture de luxe. Et ouais, ça fait partie du métier pour pouvoir afficher l'image. Et là, tu racontes un lifestyle qui est lié à ton professionnel. Donc, même quand tu vas voir des vidéos sur Insta de chez moi où j'ai montré des compétitions de mon fils qui fait du judo, je montre comment je le coach, mon fils. Je montre comment je le pousse à réussir. Je montre comment... Parce que ma cible à moi, ça a toujours été la même. Les investisseurs et les entrepreneurs. Et donc, c'est toujours la même cible. Et ces gens-là, il faut qu'ils se battent et qu'il faut surmonter. Et des fois, je dis des choses, mais j'aime bien leur montrer la réalité. Donc, comment je fais dans ma vraie vie. Et dans ma vraie vie, je coach aussi mon fils. Et donc, ça les intéresse. Et les gens, ils me disent, ah, t'as un bon papa, etc., etc. Et donc, qui n'a pas envie de travailler avec quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui a un enfant, qui essaie de l'éduquer, etc. Une des vidéos que j'ai fait, qui a le plus cartonné, qui a fait 1 million de vues, c'est une vidéo où j'enseigne à mon fils d'aller négocier un truc à 25 € au lieu de l'acheter à 30. Et les gens, ils ont adoré cette vidéo. Et c'est pas parce qu'ils ont appris à négocier, les gens. C'est parce qu'ils m'ont vu éduquer mon fils en lui donnant des petits conseils dans la vie. Et les gens, ils ont adoré ça. Donc, même quand j'affiche mon fils, par exemple, c'est pour montrer quelque chose qui est lié à mon métier. Mais attention, quand on affiche ses enfants ou sa femme ou son mec, etc., il y a toujours des répercussions. Ah non, ne le faites jamais. Moi, je l'ai fait 2-3 fois dans ma vie. C'est très dangereux. Je le ferai plus jamais. Donc, parce que ça laisse des traces déjà. Tout ce qui est sur Internet, ça reste à vie. D'accord? Et la vie, elle n'est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas. Donc, et je suis la preuve de ce truc-là. Donc, ce que je vous dis, c'est quand on parle de perso, n'en affichez pas.
Déconnectez-vous du perso autant que vous pouvez des réseaux sociaux. Déconnectez-vous à fond. Hein. N'allez pas consommer du contenu. N'allez regarder pas les vidéos des autres. On s'en fout de tout ça. Moi, je consomme pas. Hein. Je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à être le créateur de contenu pour que les gens viennent m'écouter. Mais je suis pas là pour consommer. Il y a quoi sur les réseaux sociaux? Il y a que des gens qui font croire qu'ils sont heureux alors qu'ils le sont pas. Donc, c'est ça qui se passe sur les réseaux. Ne regardez pas ça. Tout ça, c'est de la merde. Maintenant, si vous allez pour apprendre quelque chose sur YouTube, allez-y, passez des heures là-bas. Mais passez du temps à apprendre et à produire plutôt qu'à les consommer. Donc, quand je te dis avoir un compte pro et perso, le perso n'existe pas, il n'y a que le pro. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un tape quelque chose, peu importe sur ton nom, ton prénom ou ton métier, il faut qu'il tombe sur quelqu'un de professionnel. Imagine que dans ton compte Instagram, on te voit à la plage. OK, en quoi ça concerne un investisseur en immobilier? En quoi ça concerne? Si tu peux avoir des conversations ambiguës où il y a quelqu'un qui va te dire: oh, ouais, bonjour monsieur, bonjour madame, j'ai vu votre contenu sur Instagram, c'est super intéressant. Est-ce qu'on peut se voir parce que je veux investir dans l'immobilier? Tu ne sauras jamais s'il vient pour l'immobilier ou s'il vient pour toi. Tu ne sauras jamais, surtout quand tu es une femme. Il faut faire très attention à ça. Mais de l'autre côté, quand tu es professionnel et tu t'habilles toujours sobrement, tu t'habilles toujours professionnel, tu parles professionnellement, parce que les femmes, c'est très dangereux. Hein. Une femme sur les réseaux sociaux, je ne parle pas de dangereux physique, hein. Je parle de l'ambiguïté qu'on pourrait donner à l'extérieur lorsque c'est des hommes qui regardent. Même chose pour les femmes, pour les hommes. Quand on est marié, on a des enfants, on n'a vraiment pas envie de se faire draguer sur les réseaux sociaux parce que ta femme, elle va venir, elle va te mettre une dreja, et ça, c'est pas bien du tout. Donc, on n'a pas envie d'avoir ça non plus. Donc, l'idée, c'est d'être toujours pro, et ne laisser aucune ambiguïté sur le sujet. Et si jamais je peux vous donner un conseil en termes de si vous êtes en couple, il faut que tout soit transparent avec votre femme ou avec votre mari. Donnez-lui le code d'accès à votre réseau social, comme ça, elle ne s'inquiète pas, et où lui, il ne s'inquiète pas. C'est très important, si vous vraiment vous suivez un conseil de ce point de vue-là, faites attention, parce que c'est dangereux. Mais c'est pour ça que si vous faites que du professionnel, tel que moi je le fais, il n'y a aucune ambiguïté sur rien. Et même si quelqu'un me drague sur les réseaux sociaux, en commentaire, en public, je dis: je suis désolé, je suis marié, j'aime ma femme, laissez-moi tranquille. Même si je suis célibataire, je le dirai quand même. Parce que j'ai pas envie qu'on me dérange autour de ça. J'ai envie de rester pro du début jusqu'à la fin. Et voilà, ça c'est... Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être du tout perso. Il n'y a pas de perso. Et ne soyez jamais en perso, même avec 2 comptes, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu vas voir sur un compte Instagram en perso? Qu'est-ce que tu vas voir de spécial dedans? Rien. D'ailleurs, si tes amis, tu les aimes, ben, ils viennent te voir à la maison. Tu n'as pas besoin d'afficher ça sur Instagram. Donc en perso, on a besoin de rien faire. Surtout, n'oubliez pas, tout est public à un moment donné, tout reste et ancré sur Internet à un moment donné. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas envie de voir dans 3 ans ou dans 5 ans. Donc ne le faites pas. Ça, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Mais quand on est pro, affichez tout en public et mettez le maximum de contenu derrière. Vous n'aurez pas de problème si ça reste pro sans aucune ambiguïté. D'autres questions, Véronique? Je crois que c'était Véronique qui posait ces questions. Oui, merci. Non, ouais. C'est pour ça que moi, en fait, j'ai un compte lifestyle privé, pas mon nom, et j'avais fait un truc pro avec mon nom, prénom, nom de famille. Si ça t'aide à faire quelque chose, le privé, avec ton lifestyle, si ça t'aide à faire quelque chose, fais-le. Mais je pense que ça sert à rien. Ça ne te rend même pas de business. Non, c'est pas du tout pour le business que j'ai fait ça, c'est partager avec les amis. Ah ouais, bon, fais-le si ça te plaît, fais-le. Mais en tout cas, quand moi je parle de réseaux sociaux, je parle uniquement pro. Il n'y a rien de perso. Non, j'entends bien. Hein. Uniquement pro. Ok. Que pro. Pro, c'est des conseils qu'on donne aux gens, c'est on répond à leurs trucs, etc. Et il y a des tonnes d'idées. Maintenant, encore une fois, les idées, vous pouvez me poser des questions. Par exemple, venez sur mes lives à TikTok, j'en fais plein. Ou regardez mon compte TikTok et vous verrez tous les contenus que je fais. Et là, inspirez-vous. Si moi je fais ça, ça veut dire que c'est un bon contenu. Et vous faites la même chose. Vous n'êtes même pas obligé de dire j'ai piqué l'idée de Daniel. Non, piquez pour toutes les idées. Faites-le, piquez les idées, taguez-moi. Faites autant que vous voulez. Faites la même chose sur toutes les autres vidéos. Parce que l'idée, c'est de s'inspirer des choses qui marchent. Donc ne vous inspirez pas des choses qui ne marchent pas. Inspirez-vous des choses qui marchent. Faites une petite recherche sur TikTok, regardez les contenus super intéressants. Si ça marche bien sur TikTok, ça marchera sur Instagram, ça marchera sur YouTube, ça marchera partout. Juste trouvez le sujet du moment et le sujet qui vous concerne. Ne commencez pas à parler de politique si ça n'a aucun rapport avec l'immobilier. Parlez politique si ça touche à l'immobilier. Si demain, vous voyez un article de loi qui est sorti qui va vous empêcher de faire telle et telle chose ou qui va pousser les acheteurs à investir moins ou plus, etc., parlez-en. Parce que si c'est vous qui donnez la source de l'information, c'est important d'être le premier à le faire. Je vous donne aussi un autre exemple d'idée de contenu, c'est que, imaginons que toutes les semaines, vous dites, toutes les semaines, je vous mets à jour sur les prix au mètre carré dans votre secteur et dans votre ville. Et c'est vous qui donnez le prix du marché dans le secteur, dans la ville, parce que c'est avec vos chiffres, avec vos informations, etc. Si vous faites ça de manière régulière, tous les mardis à 17h, je donne les chiffres de l'immobilier. Et vous donnez les prix au mètre carré, les prix de rentabilité qu'il faut acheter, les bons secteurs à acheter, les bonnes villes, il ne faut pas acheter, les bons secteurs, il ne faut pas acheter, etc. Ce genre d'informations. Et vous faites toujours le même genre d'informations, mais qui changent chaque semaine. Et les gens, ils vont s'habituer à faire ce genre de choses. Faites des choses. Une époque, j'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai arrêté parce que ça me demandait trop de travail, mais c'était génial.
tous les matins, je faisais comment j'appelais ça déjà Je ne me rappelle plus. Comment j'ai appelé ça? Je faisais une vidéo tous les matins à 7h. Tous les matins à 7h, je fais, voilà, je fais mon... Ah oui, non, comment je l'appelais ça? C'est bon, venez prendre le café avec moi. Je ne me rappelle plus comment j'ai appelé ça, ce truc-là. Mais je vais revoir sur Instagram. Vous verrez des centaines de vidéos avec... Je prenais mon café. Je me prenais mon café quand je venais à peine me réveiller avec la tête complètement truc, et j'étais mal luné, et je faisais mon petit café comme ça. Et les gens adoraient me voir le matin avec cette tête-là, en donnant une petite citation, en donnant une petite inspiration, en donnant un petit conseil. Les gens, ils adoraient ça. Donc, ces genres de trucs récurrents, où on donne des conseils, où on habitue les gens à nous voir, on habitue les gens à parler avec nous, à un moment donné, ça va grossir. Si vous voulez avoir 1000 abonnés, prenez ce calcul simple au départ. Une vidéo est égale à un abonné. Une vidéo, c'est un abonné en plus. Vous voulez 1000 abonnés, faites 1000 vidéos. Maintenant, vous allez voir que ce chiffre-là, il va augmenter au fur et à mesure. Au départ, c'est un abonné, une vidéo. Et à un moment donné, quand vous commencez à rouler, c'est une vidéo est égale à 10 abonnés. Après, ça sera une vidéo est égale à 100 abonnés. Parce que plus vous allez en faire, plus les gens vont s'y habituer, plus les gens vont vouloir liker, plus les gens ils vont vouloir partager. Et ça va devenir exponentiel. Au départ, c'était exactement comme ça que c'est passé chez moi. Et maintenant, aujourd'hui, je fais une vidéo, c'est 200 abonnés, 300 abonnés, 1000 abonnés. Il y a des vidéos chez moi qui m'ont amené 6000 abonnés. Juste parce que la vidéo, elle est pertinente, elle est puissante. Regardez les vidéos qui marchent le mieux. Faites la même chose. J'ai une vidéo, par exemple, où j'ai fait 10 leçons de vie que j'ai appris dans ma vie. J'en ai fait une vidéo, 1 million de vues. Ok, juste 1 million de vues, parce que c'est des bonnes leçons de vie que j'ai conclues. Bah, vous avez tous des leçons de vie. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir 10, vous pouvez en avoir une, et vous donnez ce conseil. Il y a des gens qui vont vous adorer. Maintenant, quand vous touchez la masse, par exemple, de gens qui aiment votre vidéo, parmi ces gens-là, il y a des gens qui vont être intéressés à l'immobilier. Et là, ils vont vous poser une question. Ah, d'accord, j'ai entendu ce que tu as dit, c'est super intéressant. Par exemple, tu as parlé du comment investir pour la première fois dans l'immobilier, ou comment tu as investi, toi, pour la première fois dans l'immobilier, et comment tu as surmonté tes peurs. Alors moi, je voulais te dire, moi, j'ai eu aussi une certaine peur. Comment tu peux m'aider là-dessus? Et là, ils te posent une question, et tu vas voir que cette question, tu dois en répondre en vidéo. Et au fur et à mesure que tu réponds aux commentaires des gens, eh ben, d'autres personnes, ils voient les réponses pertinentes que tu donnes, et ils vont voir que tu es en train de les aider, ils vont voir que tu es là pour eux, etc. Et donc, première chose que vous allez faire, faites-moi plaisir les amis, comme ça je vois que ça ne sert pas à rien ce que je suis en train de faire avec vous. Faites une belle vidéo de présentation aujourd'hui ou demain. Ceux qui viennent au Rent demain, bah, venez, faites des vidéos dans le Rent, faites des photos, faites des vidéos avec des gens intéressants là-dedans. Vous allez dans un stand qui parle, je sais pas moi, d'un truc technologique intéressant, faites-en une vidéo avec lui, interviewez-le. Il y a plein de contenu à faire quand on est au Rent, il y a plein de contenu à faire quand on est avec des potes, il y a plein de contenu à faire quand on est avec d'autres professionnels de l'immobilier. Vous allez me rencontrer là-bas, donc on pourra faire des vidéos ensemble, ça pourrait être juste cool. Mais l'idée, c'est d'en faire tous les jours, tout le temps. Il faut que votre téléphone soit la continuité de votre bras, toute la journée. Vous parlez, il faut que ça soit filmé. Moi, je regrette une seule chose, c'est que j'ai pas des caméras toute la journée qui me suivent avec des drones au-dessus de moi, parce que j'ai toujours des choses intéressantes à dire, mais personne ne le sait, si jamais je l'ai pas filmé. Et donc, vous avez toujours quelque chose d'intéressant que vous avez dit à un acheteur, que vous avez dit à un vendeur au téléphone, mais si ça n'a pas été enregistré, ça n'a jamais existé. Donc, faites que vous enregistrez le maximum de choses. Si vous avez une webcam dans votre ordinateur, que vous prospectez devant votre ordinateur pour travailler, bah vous enregistrez votre webcam sur un Zoom, par exemple, ou un outil comme OBS. Vous enregistrez toute la conversation. D'ailleurs, ce coaching que je fais avec vous est enregistré. Et il va se retrouver à un moment donné dans la plateforme e-learning parce que ce que j'ai dit, je pense être intéressant, qui pourrait être d'autres personnes. Et donc, je travaille une fois avec vous, mais je travaille des centaines de fois sur les autres personnes qui vont voir la vidéo dans le futur. Donc, habituez-vous à filmer. Parmi tout ce que vous faites, il y a des choses intéressantes qui vont sortir. Il y a des choses qui ne seront pas intéressantes du tout. Donc, filmez. Et à un moment donné, ça va sortir quelque chose d'intéressant de tout ça qui va vous propulser vers l'avant. Mais le but de tout ça, c'est qu'il y ait des gens qui sont susceptibles d'acheter quelque chose chez vous ou d'investir avec vous ou de vous confier un mandat dans le futur. Pour ça, il faut montrer une seule chose, du professionnalisme et de la crédibilité. Montrez ça à l'extérieur et ça va marcher. Et ma méthode de communication en général, et ça je vous la résume en une seule phrase et on va se quitter là-dessus, c'est montrer à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Montrer à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur de votre vie, à l'intérieur de votre métier, à l'intérieur de vos compétences, à l'intérieur de votre travail. Par exemple, vous êtes en ce moment même en train de suivre un gars qui vous raconte la messe sur la communication réseaux sociaux. Le réflexe que vous devez avoir, c'est de prendre votre téléphone et filmer une des choses que j'ai dit. Et à ce moment-là, vous dites, ah, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit Daniel? Est-ce que vous pensez que c'est pertinent ou pas? Moi, je pense que c'est pas pertinent du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Et en disant que c'est pas pertinent ce que je dis, il y a d'autres personnes qui m'aiment bien qui vont dire, non, c'est pertinent ce qui se dit. Et d'un coup, cette vidéo, elle peut faire 2000 vues sans rien faire. Juste parce que vous avez dit quelque chose qui est clivant. Mais l'idée, c'est de filmer et de balancer du contenu qui pourrait intéresser les gens. Les gens intéressants, les gens pas intéressants, les gens intéressés, les gens pas intéressés. Tout le monde aura toujours un avis à dire. Voilà les amis, est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on se quitte? Il y a un décalage horaire. Merci beaucoup. D'accord, ça marche. Bon, ça vous a plu? Vous avez appris des choses? Ouais. Après, j'ai Merci. une question, Bien sûr.
Je En t'écoute. fait, c'est ce côté influenceur, moi, que j'aime pas trop, tu vois. T'aimes pas être influenceur? Non, mais je veux dire, montrer une partie de ta vidéo et dire, voilà, moi, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Tu vois, il y a un côté un petit peu populaire, tu vois. Attends, mais ça veut dire quoi, t'aimes pas influencer? Ton métier, c'est d'influencer les gens à signer des mandats avec toi. Ton métier, c'est d'influencer les gens à acheter ce bien. Ton métier, c'est d'influencer les gens à investir. C'est ça ton métier. Donc si t'aimes pas influencer, n'influence pas, ne fais pas ce métier de commercial. C'est ça ton métier. Ce que t'aimes pas, c'est de le faire en public. C'est ça que t'aimes pas. Non, mais Daniel, je suis d'accord avec toi sur le fait de- d'être obligatoirement influencé, de communiquer auprès d'acquéreurs, auprès de futurs vendeurs. Mhm. Mais ce côté, tu vois, ce côté à se montrer ou à débattre sur une petite vidéo que tu as faite ou quoi que ce soit, enfin, voilà, moi, je n'apprécie pas beaucoup. Mais après, ça, c'est mon opinion personnelle. Si c'est ça qui te gêne, alors ne le fais pas. Ne le fais pas. Ça change rien. Mais si c'est ça qui te gêne parce que tu penses que tu vas être influenceur parce que tu as critiqué une vidéo de quelqu'un, c'est pas ça qui va te rendre influenceur. Ce qui va te rendre influenceur, alors je sais pas si vous savez, mais enfin, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand on était jeune, il y a ton papa qui t'a dit te fais pas influencer par tes copains, ils sont un peu cons tes copains, j'ai pas envie que tu sois influencé par eux. À l'époque, le mot influenceur c'était péjoratif, c'était pas bien, c'était une insulte. Tu te fais influencer, t'es faible. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu un métier. Maintenant, ta vie de tous les jours en tant que négociateur, en tant que professionnel immobilier, c'est d'influencer les gens vers la bonne direction, le bon investissement, le bon achat, la bonne décision. C'est ça ton métier. On influence les gens à prendre les bonnes décisions. Maintenant, le faire sur les réseaux sociaux, il y a des gens, je sais, enfin, tu sais, les gens qui sont gênés par les réseaux sociaux ne sont pas les jeunes de 12 ans, ni 14 ans, ni 20 ans, ni 25 ans. Hein. C'est les gens qui ont au-dessus de 35 ans. C'est ces gens-là qui ont peur des réseaux sociaux. Pourquoi? Et c'est tout à fait logique. Nous, quand on est né, moi, j'ai 49 ans, donc je suis pas né avec TikTok, hein, je suis pas né avec Instagram, je suis pas né avec YouTube. Je suis né juste après la télévision noir et blanc. Non, je déconne. Mais il n'y avait pas autant de technologie à l'époque. Moi, ma première boîte, je l'ai développée avec un fax. Donc, à l'époque, le fax, c'était déjà un truc de malade. Mais aujourd'hui, on est avec des outils technologiques de folie. C'est où tu t'adaptes aujourd'hui et tu parles aux gens là où ils ont envie de t'entendre, ou tu dis, j'ai pas envie de parler aux gens là où ils ont envie de m'entendre, j'ai envie de parler aux gens dans leur téléphone, j'ai envie de les appeler sur leur 06. Vas-y, va essayer d'appeler des gens dans leur 06 aujourd'hui. Les gens, ils veulent pas que tu les appelles dans leur 06. Les gens, ils veulent que tu leur envoies un SMS, ils veulent que tu leur envoies un WhatsApp, ils veulent que tu leur envoies un Messenger, ils veulent que tu leur envoies une vidéo TikTok, ils veulent que tu leur envoies un DM sur Insta, ils veulent que tu leur envoies un MP sur Messenger, etc. C'est ce qu'ils veulent, les gens, ils ont cette habitude-là. Et donc, aujourd'hui, le fait que tu dis, j'ai pas envie d'être influenceur, ça me plaît pas, c'est parce que tu as vu des influenceurs de merde. Mais moi, je te dis pas d'être un influenceur de merde, je te dis d'être influenceur professionnel, avec du bon contenu intéressant. Après, s'il y a des idées que je t'ai données qui te plaisent pas, invente une autre idée. Ça m'est égal, moi. L'essentiel, c'est que tu fasses quelque chose. Il faut pas que, si moi, je fais un truc qui te plaît pas, tu dis, ah, mais il fait ça, donc je dois faire ça, donc ça me plaît pas, donc je fais pas du tout. Non, je t'ai pas dit de pas faire du tout. Fais des choses qui te plaisent à toi. Sois toi-même, ça c'est la base de tout. Hein. Sois toi-même, fais ce qui te plaît à toi. Mais maintenant, quand on réfléchit à ce qui va plaire à moi et ce qui va plaire à mon audience, c'est deux choses totalement différentes. Si je faisais des contenus qui me plaisaient à moi, je ne ferais pas du tout ce genre de contenu. Je ferais du contenu sur le sport, sur la musique, sur des choses que j'adore. Moi, j'adore jouer de la guitare. Je ne vais pas faire du contenu où je joue de la guitare parce que j'ai pas envie d'être vu comme ça. Ma guitare, c'est pour moi, c'est mon kiff à moi. J'ai pas envie de montrer ça à l'extérieur. Donc, si je montre à l'extérieur, je montrerai uniquement là où ça me ramène du business. Et le business, c'est l'immobilier, c'est le recrutement, c'est le développement de mes réseaux, c'est le développement de mes affaires. C'est ça qui m'intéresse sur les réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup de choses que je diffuse jamais. Si tu me parles d'une époque, il y a 10 ans ou il y a 15 ans encore, lorsque je faisais encore des concerts dans des pubs, et si j'avais commencé les réseaux sociaux à cette époque-là, je serais sûrement en train de me filmer, en train de faire des concerts. Mais cette époque, elle est finie. Et donc, je fais plus ça, donc je diffuse pas ça. Donc, la question, c'est qu'est-ce que tu vas diffuser aujourd'hui? Tu dois diffuser uniquement les choses qui te plaisent à toi ou que tu assumes, mais des contenus qui vont être aimés par les gens à qui tu veux parler. Donc, si tu veux parler à des gens, à des investisseurs, à des marchands de biens, à des promoteurs, à des professionnels, tu veux leur parler, parle-leur des choses qui les intéressent à eux. Donc, comment tu fais pour les intéresser à eux? Tu recherches à savoir ce qu'ils cherchent à savoir. Pour savoir ce que les gens cherchent, regarde les vidéos qui ont été créées autour du même sujet et qui ont eu un certain succès. Si tu veux savoir ce que les gens adorent, regarde les vidéos qui ont déjà été vues. Tu prends ces vidéos qui ont déjà été vues, qui ont fait 1 million, 100 000 vues, 300 000 vues, et tu copies le même thème. Et après, tu le fais à ta sauce. Tu vois comment je parle? Tu me vois comment je parle? Je suis un peu agressif, je suis franc, je suis brut de décoffrage. Ça, c'est mon style. D'accord? J'aime bien garder ce style. J'ai pas envie de le changer parce qu'après, je suis plus Daniel Nadjar. Donc, j'aime bien garder ce style. Mais ça, c'est mon style. Je te dis pas de copier Oui, bah mon après, style. ça,
ça, Daniel, je suis d'accord. Hein. Chacun a sa personnalité. Je sais que demain, si tu changes de comportement ou de caractère, les gens vont être choqués. Vont se dire, Exactement. attends, c'est pas le même qui a fait les vidéos auparavant. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais voilà, je suis aussi d'accord qu'il faut aussi travailler en son temps, c'est-à-dire avec les réseaux sociaux. Après, je pense que chacun doit fonctionner d'une certaine façon. Vas-y, sois créatif, dépasse-moi, sois meilleur que tout le monde. Vas-y, fais-le, fais à ta sauce autant que tu le souhaites. Mais fais quand même. Juste fais. C'est la seule chose que je te demande de faire, c'est fais. Fais, ça va t'aider. Tu fais pas et tu. Alors, en fait, il faut pas trop intellectualiser le système. Il faut se lancer, il faut passer à l'action rapidement et le résultat, être patient pour le résultat. Passez à l'action rapidement, soyez patient pour le résultat. Les amis, j'ai une formation dans une lumière, je suis obligé de vous laisser. J'espère que ça vous a plu. Mehdi, tu veux dire un mot de la fin? Oui, bah écoute, c'était super. Et j'ai vu que tu n'avais pas abordé Facebook. Donc, Facebook Next. Alors, on parlera de Facebook et de tout. Alors, la semaine prochaine, faites-moi plaisir. Faites une vidéo, d'accord? Faites une vidéo de présentation, comme ça, on pourra en parler la semaine prochaine. Mais après, il y a des attitudes à avoir sur les réseaux sociaux qui est très importante. Et après, je vous parlerai de la diffusion de votre contenu. C'est-à-dire, balancer la vidéo sur les réseaux sociaux, c'est une chose. Donc, on a fait la vidéo, on la balance, mais c'est pas suffisant pour qu'elle soit virale ou qu'elle puisse aller beaucoup plus loin. Donc, faites une vidéo de présentation, comme ça, la semaine prochaine, on parlera de quelque chose de concret que vous avez déjà fait. Et après, je vous montrerai comment on rend une vidéo, même la plus nulle qui existe, en une vidéo qui peut cartonner juste en faisant quelques petits changements ou en la partageant de la bonne manière aux bonnes personnes, etc., etc. Je vous donnerai des astuces la semaine prochaine, dès qu'au moins vous avez fait un petit effort de faire une belle petite vidéo de présentation ou n'importe quelle autre vidéo, et on rentrera encore plus dans le concret à chaque fois qu'on avance. Et taguez-moi, comme ça je pourrai en parler directement la semaine prochaine de vos vidéos. Et je ne critiquerai pas mal vos vidéos, je vous donnerai juste des astuces pour pouvoir améliorer vos trucs, n'ayez pas peur de ça. Voilà, Mehdi. Merci Daniel, Merci merci beaucoup, à Daniel. tous. Merci à vous les amis de m'avoir écouté et on se retrouve Très prochainement. intéressant. Bye bye les amis. Et on se retrouve ce soir au Street Poker. Allez, à tous. Bye bye. Bye bye les amis. À plus. On coupe la caméra.